Tu m'entends, mon lapin? Je t'entends. Eh ben, c'est bien. Je t'entends. Eh ben, c'est bien. Attends, je m'entends en double. Hop là. Je vais regarder un truc ici. Je mets le chat bien comme il faut. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment tu Salut, vas? salut. Eh bien, ça va et toi? Qui aurait cru, après les lives Better Call Saul, qu'on fasse toi et moi la saison 1 d'House of the Dragon? Le retour, bah je sais pas, ça C'est s'est fait vrai, comme c'est vrai. ça. On est des fous, on est des C'est fous. vrai, c'est vrai, c'était pas prévu. J'avais pas prévu de live non plus en vrai jusqu'à la semaine dernière, mais je vous cache pas que j'avais dit que j'en ferais si le premier épisode m'avait conquis. Et pour être honnête, on va pas se mentir, c'était un très bon début de saison hein, et un très bon épisode Clairement. d'intro. Merci Fuck Lavar et les arbitres de merde pour ta zone membre depuis 7 mois. Il a un excellent blaze, je l'adore. Avant de commencer ce live, sachez que je serai avec Jérémy pour la suite de cette aventure. Hein. Oui, je reste debout pour mon dos, malheureusement. Et je me sens très bien debout. Je vous cache pas que les lives debout, c'est super appréciable. Je l'ai fait hier et c'est vraiment très cool. Donc je serai avec Jérém pour toute cette saison 1. J'aimerais aussi, je vais essayer de contacter aussi Maître Thibaut pour savoir s'il serait intéressé de faire un live avec nous, peut-être pour le dernier épisode. On va essayer de lui envoyer un petit message. Je m'en chargerai dans la zone parce que c'est vrai que j'aime beaucoup son travail. Mais on va essayer de réunir des gens qui aiment bien l'univers Game of Thrones, en tout cas qui aiment bien ce genre Eh oui. d'univers, pour les avoir avec nous. Avant de commencer, on va d'abord, toi et moi, surtout toi en priorité, parler un petit peu de notre ressenti, notre point de vue sur l'univers Game of Thrones, ce qu'on en pense, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, les dernières saisons, et ensuite on parlera ensemble du spin-off, du projet qui a été annoncé, l'avenir, un petit peu de Game of Thrones, d'HBO, etc. Un bon petit live en devenir ce soir. Dakodak, ça marche, beau programme. Eh ben vas-y, dis-nous ce que tu penses de l'univers. Alors, ce que je pense de l'univers de Game of Thrones, déjà je pense que la série est la première série, donc... Enfin, c'est pas je pense, c'est même c'est sûr, elle est dans mon top série, c'est clair et net. J'aime beaucoup bah, son côté brutal, le côté complot politique, etc. Concernant les saisons. Ah oui, puisque j'aime aussi, c'est ce côté voyage qu'on a dans Game of Thrones. On a toujours l'impression de voyager, de visiter des contrées différentes. Et j'aime bien qu'on me fasse voyager, j'aime bien être transporté comme ça dans un univers. Et j'ai trouvé que Game of Thrones l'avait toujours très bien fait, même s'il y a eu quelques voyages rapides vers la fin. Oui, Et il y a eu beaucoup. quelques... Ils ouvraient la map et ils se déplaçaient Ah avec ouais, les ouais, voyages ça se rapides, les téléportait. mecs. Sinon, ouais, je suis assez d'accord pour dire qu'il y a une baisse de qualité, mais je vais choquer pas mal de monde. Je suis plutôt un défenseur de la dernière saison, pas pour tout, je dis pas qu'il y a pas de problème, il y en a, mais j'ai trouvé que sur le fond, tout était OK, mais que dans la forme, effectivement, il y avait peut-être des problèmes. Et malgré la saison 8 qui a déçu pas mal de monde, j'étais quand même bien hypé par House of the Dragon, donc c'est un plaisir d'être là pour en parler ce soir. Bah écoute, je vais te rejoindre un petit peu. Hein. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Hein. J'avais dit de toute façon, comme c'était très bien entendu pour le live Peter Call Saul, c'était bien Oui. évidemment salut Eric, salut Tanguy. Une évidence qu'on se revoit sur d'autres univers. En plus, toi, tu vas traiter aussi de l'univers sur ta chaîne. Tu vas faire des reviews tous les lundis normalement. Ouais, je vais essayer de traiter les épisodes De toute façon, il chaque faut. Hein. semaine. Je t'ai dit, c'est comme ça. Il faut surtout s'accrocher. Moi, je pensais pas que les gens me suivraient pour autre chose que Walking Dead, et finalement, tu vois. Force est Oh, de faut se constater lancer, que hein. ouais, faut pas avoir peur. En tous les cas, faut y aller. Moi, mon rapport avec Game of Thrones, bah, c'est un des univers que j'apprécie en tout cas en tant que série télé. Hein. Bien évidemment, je n'ai pas lu le livre, j'ai déjà expliqué dans ma vidéo d'aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est seulement l'univers de la télé. J'ai fortement apprécié les saisons 7, saison 1 à 7. Il y a à partir de la 7 pour moi une légère baisse de qualité. La saison 7 est encore popcorn, se regarde bien, même s'il y a beaucoup de facilité et des décisions de personnages que je trouve quand même particulières. Je ne fais pas partie de ceux qui défendront la 8. Je pense que la 8 a de sérieux problèmes, même s'il y a des Ouais, choses qui ouais. passent très bien. Il y a des exemples que je peux donner. Je trouve que, par exemple, il y a des passages avec Sir Davos qui me plaisent. Il y a des moments Mmh. où les personnages se retrouvent qui me plaisent. Il y a des trucs comme ça où tu pioches un peu dans les épisodes. Tu dis, ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Par exemple, je trouve que la fin du limier est excellente, hein, alors que l'épisode, Ouais. je crois que c'est le
crois que c'est le 5, où il est plein de débilités, et je trouve que la scène avec Arya et son cheval blanc est magnifique, mais il y a plein de soucis. Mais après, c'est des petits détails, on va pas revenir dessus, on est là pour parler donc de House of the Absolument. Dragon. Mais tu vois, un exemple, quand Daenerys va à Port-Réal en mode coucou c'est moi alors que c'est la guerre, elle perd un dragon, ensuite elle va rattaquer avec son dragon, et là, il y a personne qui arrive à user le dragon, tu vois, je veux dire, Ouais, bon, tu vois, il y a plein de détails comme ça qui il y a eu font des que soucis, ouais. il y a eu des soucis. Après, je pense que la saison 6, tout n'est pas acheté. Je pense que s'ils auraient, par exemple, gardé le format à 10 épisodes, ça aurait été beaucoup mieux, même pour la 7, même rallongé d'une saison. Franchement, je pense que Game of Thrones aurait pu faire 9 saisons sans problème. Le gros problème, c'est la conclusion de certains personnages comme Jaime, comme Cersei ou comme Jon, alors qu'il y en a qui sont vachement bien, comme Jorah par exemple. Jorah a une super fin, je trouve. Moi, Daenerys qui se retourne en une transition, pour moi c'est trop rapide. J'aurais préféré qu'on amène ça mieux, tu vois. Je suis pas Hmm. contre un retournement de Daenerys. Je pense que c'est un personnage qui pouvait le faire, et ça a été amené un peu trop rapidement à mon goût. Et c'est vrai que la saison 8 a déçu beaucoup de monde, parce que je pense que les scénaristes ont voulu se barrer pour le projet de Disney, hein, Star Wars, clairement, et ils ont écourté malheureusement un univers qui méritait encore une ou deux bonnes saisons, je pense. Mais enfin bon, je pense que à l'heure d'aujourd'hui, on a tous fait notre deuil de la saison 8, clairement. Oui, ouais, ouais, clairement, Je ouais. pense que moi je suis passé à autre chose, j'ai accepté, c'est comme ça, il y a des bonnes choses, des mauvaises choses. C'est dommage de ne pas avoir bien conclu, je trouve, cette série qui était grandiose à mes yeux jusqu'à la saison 6. Mais est arrivé le projet donc du spin-off sur les Targaryens, un projet dans lequel j'ai toujours cru depuis le début, Ouais, puisque pareil. on sent que HBO n'est pas une chaîne comme EMC qui produit des spin-offs à tout va. C'est un spin-off qui est arrivé quand même au bout de 5 ans. Après la série mère, ils ont pris leur temps. Il y a du budget. Tu sens qu'ils ont envie de faire quelque chose avec ce spin-off. Et j'avais confiance au vu du casting, de savoir qu'on a quand même le réalisateur de La Bataille des Hmm. Bâtards qui bosse dessus. On a aussi le réalisateur de Banshee, de Lost. On a des gros noms quand même de séries télévisées qui bossent sur ce projet. On a le scénariste aussi, donc l'écrivain du livre. C'est quand même un projet qui sentait bon dès le début. Je sais que beaucoup de gens avaient eu envie de voir un spin-off sur les marcheurs blancs, comme beaucoup d'entre nous, ou un spin-off sur Arya. Mais c'est donc les Targaryens qui ont été choisis à leur place. Et on va pas se mentir, le premier épisode était excellent. J'ai Ouais, ouais, vraiment clairement. kiffé du début à la On est à la fin. maison. Ouais, non, non, mais c'était vraiment très très bon. J'ai trouvé que c'était un épisode complet. Il y a des coupures de son. Je sais pas si les gens me le confirment aussi. Sinon, ça doit venir de toi, Jean-François. Et s'il y a des coupures de son, faut me le dire. C'est que peut-être mon micro est trop bas. Moi, je t'entends bien, en tout cas. Ok, moi aussi, je t'entends parfaitement bien. Donc, ça vient de Ruiz. J'ai trouvé que c'était un épisode à mes yeux complet, qui te refait plonger dans l'univers Game of Thrones sans aucun problème, avec une intro qui t'indique clairement ce qui va se passer. On te situe où on est dans la timeline et c'est parti. Transition avec un dragon, retour à Port-Réal, comme si en fait on ne les avait jamais quittés. J'ai trouvé que c'était Ouais, 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 très ouais, ouais. bien, et on va revenir bien évidemment sur les personnages, sur tout, mais qu'en as-tu pensé toi rapidement? Eh bien, pareil que toi, j'ai trouvé que l'épisode était excellent. Comme je disais tout à l'heure, on se sent un petit peu à la maison immédiatement. C'est assez fort et j'ai beaucoup aimé cette question qui revient sans cesse dans l'épisode, qui est la question de la succession qui obsède complètement le roi Viserys. Il en devient fou, mais c'est aussi à cause d'un rêve ou d'une vision, je sais plus, qu'il a eu où il voyait qu'il avait un fils et qu'il allait s'asseoir sur le trône, ce qui le pousse à prendre la grande décision dans la scène de l'accouchement qui est horrible. Donc j'ai trouvé cet épisode incroyable, que j'ai trouvé que l'univers était très bien présenté, que chaque personnage était aussi très bien présenté. C'est un peu ce que je disais dans ma review, je suis désolé, mais on sait qui est qui fait quoi, qui veut quoi. On comprend déjà un petit peu quelles sont les tensions entre les personnages, on devine un petit peu qui ira dans quel camp. J'ai trouvé ça très très fort et au niveau de la réalisation, putain, je trouve qu'on respire. Il y a vraiment de grands plans larges, c'est super bien éclairé. Ils savent vraiment mettre en valeur les personnages, les décors et quand ils s'approchent, que la caméra se rapproche et qu'on a des gros plans avec des champs contre champs pendant les dialogues, on peut admirer les costumes qui sont vraiment incroyables.
Moi, j'ai trouvé que c'était un excellent épisode d'introduction. Maintenant, j'attends la suite et qu'on voyage un petit peu. Entièrement d'accord avec toi. Merci, mon ami, pour le don. Un plaisir de découvrir cette série avec vous deux. Ouais, franchement, j'avais hâte de partir sur cet univers parce que j'ai refait en fait la saison 8. J'ai terminé dimanche. J'ai Ah, rematé nice. pour être prêt, tu vois. Et c'est vrai que j'avais envie de découvrir avec vous cet univers parce que c'est vrai que bah Ouais. moi j'ai pas lu le livre comme toi, tu vois. Donc on va être sur une découverte complète. On ne sait pas Eh ce qui ouais, va se passer. C'est l'inconnu pour nous. Alors c'est intéressant en plus, je trouve que pour ceux qui ont lu le livre de voir nos avis, nos réactions par rapport voilà, à ce préquel, on va dire, puisque pour nous, c'est l'inconnu total. Même si je me doute clairement que la manière dont est amené, je trouve, pour moi, une des meilleures choses de l'épisode, Matt Smith en tant ouais, que Daemon incroyable. Targaryen. Matt Smith est un acteur que j'adore. Je l'ai découvert dans The Crown et ensuite je l'avais aussi connu grâce à comment ça s'appelle la série Doctor Who. Mhm. Je l'ai aussi vu dans Morbius et autres, mais voilà, c'est un excellent acteur et j'avais hâte de le voir dans ce spin-off et forcé de constater bah, que son rôle est encore plus impressionnant que je ne le pensais. Il est vraiment beaucoup mis en avant dans ce premier épisode. Et alors on te le montre un petit peu comme le mauvais du premier épisode, Ouais. mais finalement, pas tant que ça, j'ai l'impression. J'ai l'impression Je pense qu'il y a que... il y a des Ouais, nuances chez chaque personnage, ouais. ouais, c'est ça. En fait, je pense que Damon, il n'est pas si mauvais que ça. Notamment avec ce dialogue qu'il a à la fin avec son frère quand il lui dit, Ouais. tu sais, tu es faible et moi à tes côtés, je t'aurais protégé, pas comme ceux qui t'entourent, qui se servent de toi. Et ça fait un peu écho juste avant où on a la scène, tu sais, juste après, on a la scène, tu sais, de Otto, la main du roi, qui envoie sa fille, tu sais, avec la Ouais. robe de sa mère, aller voir si tout va bien dans la chambre du roi, etc. Donc je me dis que finalement le démon il est pas si mauvais que ça. Bon il est pas non plus blanc hein, de ce qu'on voit dans l'épisode, mais c'est vraiment là pour t'installer à mes yeux un gros aspect politique. Il va y avoir de la Ouais. tension, mais j'ai l'impression qu'il y aura de la tension pas qu'entre deux trois personnages, comme le dit, je crois que c'est, je sais pas si c'est Viserys Ier ou autre, tu sais, le roi au début là, qui, Jairis. ouais, qui dit, tu sais, que le problème viendra de la famille. J'ai l'impression que là, c'est tout le monde qui va foutre le bordel. Aussi bien la main du roi, que la fille, que Daemon, que ceux qui l'entourent à la table aussi. Le personnage, tu sais, je crois que c'est Lord Cordis, je crois, je sais plus. Corlys. Corlys, ouais. Lui aussi, je pense qu'il aura pas mal d'impact. Et Ouais. j'ai l'impression que ça va vraiment péter, mais tu sais, en interne. Je sais pas si on va beaucoup voyager dans ce spin-off, mais j'ai l'impression qu'on va vraiment se concentrer à Port-Réal, de ce que je vois du premier épisode, les amis. Attention, j'ai pas lu le livre, encore une fois, on vous le rappelle. Donc pas de spoil des bouquins, parce que sinon vous allez prendre un permaban et on vous en voudra toute notre vie. Mais j'ai l'impression qu'on va rester, tu sais, en interne, que ça va être, je dirais pas un huis clos, tu vois, mais que tout se passera dans Port-Royal. Après, je sais pas, on a quand même Corlys qui au début de l'épisode nous dit qu'il y a des problèmes avec Ouais. d'autres gens, La etc. triarchie, ouais. Mais c'est vrai que il y a un truc qui est très bon, c'est que tu es sur 1h05 d'épisode, c'est la présentation du préquel, c'est la mise en place, mais ça se sirote d'une telle facilité, limite plus facile que le premier épisode de Game of Thrones, tu vois. Ouais. Ils ont réussi à donner beaucoup de rythme à l'épisode. Déjà avec les histoires, avec les personnages, parce qu'il faut bien nous les présenter. Donc on s'intéresse beaucoup aux personnages parce qu'ils sont très bien présentés. Il y a aussi un montage qui est exceptionnel, vraiment. Ils ont fait très très fort, qui est le montage alterné. Par exemple, entre la Merci scène frère. du tournoi et puis la scène de l'accouchement, etc. Ils ont beaucoup joué là-dessus. Ça donne beaucoup de rythme à l'épisode. Il est vraiment. Bon, il s'envoie très facilement. Les 1 heure, on les voit pas passer. Ouais, et puis je trouve que les dialogues sont plutôt bien rythmés, et on va dire la manière dont est narré l'épisode, entre la reine qui va accoucher, tu veux savoir bah, si elle va avoir son Ouais, enfant, de l'autre côté tu découvres un peu horrible. Daemon, t'as envie de le découvrir, tu vois, tu sais que c'est un personnage t'as l'impression que c'est un personnage un peu torturé et tout, c'est le style de personnage que tout le monde aime, tu sais, c'est le bon connard, présenté, tu sais, un petit peu comme C'est ça. ça. Non, puis tu le vois s'approcher aussi de sa nièce, il y a plein de Ouais. choses. Tu vois Otto, la main du roi,
tu sais, qui a l'air de pas du tout apprécier Daemon. Donc tu sens, en fait, c'est limite, t'as l'impression de les connaître depuis longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 ouais, clairement, ouais, ouais. C'est qu'au bout d'une demi-heure, t'as l'impression de les avoir suivis sur déjà plusieurs épisodes, tellement je trouve que c'est bien foutu. Et t'as limite l'impression d'être là depuis des années et que t'attends que ça pète. C'est ça que j'ai aimé avec ce premier épisode, c'est que t'as pas l'impression de redécouvrir quelque chose. T'as l'impression en fait d'être installé depuis pas mal de temps et t'attends qu'une chose, c'est que ça parte en couille. C'est ça que je trouve qui est plutôt impressionnant avec cet épisode. Tu vois, on s'ennuie pas, là on n'est pas à se dire ouais bon alors là, etc. T'étais tout de suite plongé dans les personnages, t'as envie de savoir ce que va faire Viserys, qui est plutôt un roi un peu laxiste quand même, un peu à la cool, hein, tu sais, Ouais, sa ouais. fille, elle Il l'embrasse laisse devant les tout le choses monde. traîner. Ouais, voilà, tu vois, il est pépère, quoi, je veux dire. Donc, de l'autre côté, t'as quand même Daemon qui est bien différent de lui, sa fille aussi, t'as quand même des contrastes entre les personnages. Et en fait, t'as ce sentiment de jamais avoir quitté Port-Réal, tu vois. T'as Hmm. l'impression de jamais avoir quitté cet univers et j'ai limite, tu sais, un peu l'impression que c'est quand même un peu fait pour ceux qui ont déjà vu la série mère. Tu vois ce que je veux dire? Il fallait qu'on se sente à la maison et il fallait aussi convaincre les nouveaux. Et pour ceux qui connaissaient déjà Game of Thrones, effectivement, on est dans nos petits chaussons, ça fait plaisir. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il faut quand même avoir vu un peu Game of Thrones, quand même, les deux Ah premières ouais? saisons. Ouais, parce que tu vois, tu plonges quand même dans un préquel où même si on t'explique un petit peu la timeline, nos débuts, etc., t'as quand même besoin de savoir un petit peu qui sont les Targaryens, t'as quand même besoin de savoir des petits trucs, tu vois. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi fait pour les gens qui ont déjà vu, on va à l'essentiel, on perd pas son temps à te réexpliquer les choses. C'est un peu en mode, ça c'est pour vous, vous connaissez un peu ce qui se passe, on envoie, on y va direct, tu vois. Hmm. C'est le Ouais, je sentiment vois. que j'ai eu, tu vois. Après, tu peux très bien découvrir Game of Thrones avec ce préquel, mais quand tu vois quand même la fin de l'épisode, ce qui est dit sur l'hiver, quand tu vois aussi le plan sur la dague, tu es obligé d'avoir vu le Game of Thrones pour comprendre un petit peu les références ou les clins d'œil, je trouve. Ouais, ouais, clairement, clairement. Il y a, je sais plus qui c'est qui en a parlé dans une de ses vidéos, mais il y en a, enfin bref, il y a un YouTuber qui connaît bien cet univers, qui avait fait un parallèle entre Arya et Rhaenyra, au niveau du caractère surtout. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça plutôt pertinent, c'est-à-dire que elles ont pas vraiment envie de cette vie de château, elles ont besoin de liberté et d'être autre chose que des simples femmes de château qui sont là pour être des usines à bébés. J'ai trouvé ça, Comment ça, j'ai trouvé ça pas mal. j'ai pas compris pourquoi les gens disent c'est Maître Thibaut. J'ai pas compris. C'est parce que ça doit être de Maître Thibaut que je parle. Il me semble que c'est lui qui a Ah fait oui, ce d'accord. parallèle entre Arya et Rhaenyra. J'avais trouvé ça très pertinent. J'ai pas encore regardé sa vidéo, je la regarderai, elle dure plus d'une demi-heure. J'aime bien regarder. Exceptionnel, Ouais, ouais, bah, comme je me doute, de toute d'habitude. façon, il connaît bien cet univers, c'est un mordu de ce genre de choses, lui, donc c'est vrai que c'est appréciable à regarder. Mais moi, je le fais toujours après, puisque comme nous, on découvre en fait qu'on appelle ça, on découvre avec la série, j'ai toujours peur de me faire spoil, tu sais. Tu sais, des Ouais, fois, ouais, on ouais. sait jamais, peut-être qu'il peut dire un truc qui pourrait me perdre. Mais ouais, c'est un sacré boulot. Bah, un peu à l'image, tu sais, d'Absolute ou Sid Maul pour Star Clairement. Wars, clairement. Ouais, ouais, clairement. Donc c'est vrai que c'est cool d'avoir ce genre de vidéastes pour faire ce genre d'analyse, puisque au moins eux ils pourront vous faire des comparaisons avec les livres, avec le lore que nous on connaît pas, nous on ne connaît qu'à travers la série télévisée, comme pour Game of Thrones, hein, c'est cool. Alors moi c'est pas que je ne veux pas lire, moi j'ai lu les bouquins du Seigneur des Anneaux, j'ai lu les 3 premiers quand j'étais plus jeune, et Game of Thrones en fait j'ai pas envie de me lancer parce qu'il n'y a pas de fin. Et je sais que je vais être frustré. Alors à la limite, lire le livre inspiré donc de House of the Dragon, pas de souci, puisque je sais qu'il y a un début, un milieu, une fin. Mais Game of Thrones, j'ose pas me lancer juste parce que pour l'instant il n'y a pas de suite et j'ai pas envie d'être frustré. Ouais, pareil. Ouais, ouais. Exactement pareil. Mais je pense que je vais commander Feu et Sang. Je pense que. Ouais, Feu et Sang, je pense que je vais le tenter, ouais. Clairement. Je vais peut-être me le tenter. J'attends de voir l'épisode 2 et 3. Si ça continue à me plaire autant, ouais, je me lancerai clairement. Ouais. Ouais, voilà, c'est vrai que Maître Thibaut, il va bien en profondeur sur les détails, sur le lore.
Et c'est appréciable clairement d'avoir ce genre de vidéaste sur les univers, hein, comme je dis, comme pour Absolute, Sid Maul, il y a Whoopa Mika aussi pour Stranger Things. Il y a plein de vidéastes qui se concentrent essentiellement que sur un univers, même si Mestre, il est aussi sur The Witcher et Le Seigneur des Anneaux. Ouais, Il y c'est a un plein gros fan d'autres. de fantasy en règle générale. Ouais. Clairement, là où Absolute, c'est entièrement Star Wars. Moi, ma chaîne, c'est du The Walking Dead, mais je fais aussi beaucoup de choses à côté. Mais il y a toujours de toute façon un vidéaste avec un univers bien à lui et c'est ultra appréciable, clairement. Donc, J'aime les gens passionnés. ouais, la passion, tu le ressens comme moi avec Walking Dead, comme eux avec C'est la ça. fantasy, comme toi avec Better Call Saul, même si t'es arrivé très tard, ça veut pas dire que plus tard tu vas pas t'installer en tant que passionné de l'univers Breaking Bad. Tu l'es déjà un peu, hein, donc tu vas peaufiner. Ah, petit à petit, ouais. Ouais, voilà, j'ai pas de doute. Captain Popcorn, mais Captain Popcorn, il est aussi très complet, il fait plein de choses. C'est très vaste son univers à lui, c'est du Marvel, c'est du Star Wars, c'est un peu de tout quoi. Captain Popcorn, il est bon aussi, ouais. Alors vous dire que je les regarde tous, ce serait vous mentir, hein. Vous savez que moi YouTube, je regarde pas spécialement à part, allez, je dirais, ah quand même, j'ai peut-être 10 vidéastes au total que je regarde. Mais merci Myriam. Mais c'est cool. Les spectateurs ont la passion, les auteurs et youtubeurs ont le pognon. Non, pas vraiment. Sachez que tous les youtubeurs n'ont pas le pognon, hein, sachez-le. Tu sais de quoi je parle, Jérém, donc non, Ben, c'est fini. non, mais enfin, de toute façon, moi, mes vidéos sont pas monétisées, donc Tu les as je pas sais pas monétisés trop comment encore, ça toi? marche. Non, non, ça m'intéresse Ah, pas. mais je crois que de toute façon, tu peux. Alors, si, tu vas pouvoir, mais il te manque quelques heures de visionnage, je pense. Ouais, je t'avoue que je m'étais posé la question au début, je m'étais demandé comment on peut faire, mais en fait, j'ai pas du tout, mais pas du tout envie de gagner de Après, l'argent tu avec ça. sais, c'est du travail, hein. Peu importe Bah, ce qu'on bah fait. justement, non, mais c'est ça, justement, je sais bien que c'est beaucoup de travail, mais enfin, déjà, j'ai un travail à côté que je vais reprendre dans quelques temps, là, et c'est comme ça que je gagne ma vie. Vraiment, pour moi, enfin, de mon côté, YouTube, c'est vraiment une passion pour discuter avec les gens, pour partager des choses que j'aime, ça va vraiment pas plus loin que ça. Ok, mais tu sais, c'est pas grave hein, si tu monétises, hein, je te le promets. Au contraire, Ah, je ça, sais ça bien, te hein. récompense et tu pourras, au fur et à mesure, améliorer ton travail. C'est comme ça que ça marche, hein. Moi, au début, j'ai été arrivé avec un Mac et rien du tout. Et au fur et à mesure, bah, le micro est arrivé, le PC, tout ça. C'est euh, c'est comme ça que ça marche chez l'évolution des vidéastes. J'aime pas trop le terme youtubeur, moi. Plus Ouais, vidéaste ou créateur de contenu, ça me va. Ou ouais, ouais, streamer, j'aime tu bien. vois, c'est comme ça. Voilà pour cette petite parenthèse qui est tout à fait intéressante. Revenons un petit peu sur les personnages Incroyable, allons-y. et cette ambiance aussi. Ouais, cette ambiance. Il y a eu des petits, comment on appelle ça, des petits commentaires de gens qui se sont amusés à dire qu'on avait quand même de la violence un petit peu gratuite et des scènes de sexe juste parce que c'était Game of Thrones. Je répondrai à ça que effectivement, il y a peut-être un petit peu du gore pour en mettre et il y a peut-être un petit peu de cul histoire de dire qu'on est dans l'univers Game of Thrones, mais ça m'a pas trop dérangé étant donné que c'est bête à dire. Bête à dire, mais dans Game of Thrones, s'il n'y a pas de cul ou du sang, ça marche pas. On Ça n'est fait pas partie de là. l'ADN de Eh oui, la voilà, série, c'est hein, ça. C'est qu'on n'est pas là pour du cul et du sang, bien évidemment. On est là pour les enjeux politiques, les pour personnages, les dragons. les Les dragons. Mais on dragons. est là aussi pour un peu. Ouais, c'est bête à dire, mais c'est l'essence un peu de Game of Thrones. C'est violent, il y a du sexe, etc. Et j'ai pas trouvé spécialement qu'on avait rajouté ces scènes-là juste pour dire que ouais, on est bien dans Game of Thrones. Au contraire, j'ai plutôt apprécié justement la scène où Daemon n'arrive pas à coucher avec cette Ouais. femme, qu'il est très contrarié par ce qui se passe, parce que tu sais, les hommes, généralement, ils marchent au mental dans ce genre de situation. Hein. Si le mental n'est pas là, pour nous, c'est dur. Les hommes savent de quoi je parle. Et donc, c'est aussi pour nous montrer que ce personnage-là a des fêlures, et tu sens que ce qui se passe sur le trône le préoccupe beaucoup. Et même la scène où il est dans le bordel et qui va à avoir une phrase un petit peu douteuse concernant Hmm. le mort-né. Euh, Ça m'a pas spécialement dérangé. Même la scène de l'accouchement, clairement, je la trouve très difficile. Moi, tu vois, aussi bien sur le plan Ah, elle est violente, hein, putain. physique que mental, puisqu'en plus on a le parallèle à côté, tu sais, de Daemon qui se bat lui à l'épée, et à côté t'as un autre style de violence en fait d'un homme qui va devoir sacrifier sa femme Mhm. pour un bébé qui va finalement mourir.
c'est un peu pour te montrer le parallèle, clairement, des violentes, des différentes violences qu'il peut y avoir. Et tu vois, j'ai fortement apprécié cette scène. Alors attention, c'est dur, mais je trouve que c'était plutôt bien fait. C'était très bien fait, le montage alterné était incroyable et la scène, de l'accouchement, je l'ai trouvée particulièrement insoutenable et je trouve qu'on se place très bien, même si on n'est pas une femme, on arrive très bien à se mettre à la place de la reine Aïma qui se pose des tas de questions et ouais, je l'ai trouvée vraiment effroyable cette scène. Bah, Elle est vraiment violente. elle est dure en plus parce que bah, on a de la tâche un peu pour Véséris. Tu sens que bah, il aime beaucoup sa femme, tu sens qu'il voulait aussi un héritier. Et tu sais, on te montre aussi clairement que les gens qui sont autour de sa table, ses conseillers, ainsi que son Mmh. ah merde, putain, la main du roi. Oui, Otto. Il cherche même pas à savoir à la limite s'il va bien. Tout de suite, la question, c'est l'héritier. Ouais, Donc on ouais, te fait ouais. comprendre que finalement, Daemon n'a pas spécialement tort sur le fait que les gens autour de lui se servent malheureusement de sa faiblesse, parce que Daemon lui a dit à la gueule, tu es faible. Et c'est drôle, on a aussi, tu sais, un plan sur le doigt où il se coupe sur le Oui, trône oui, oui. Véséris. Et il y a aussi ce fameux moment, tu me diras ce que tu en as pensé, toi, de ce passage-là, où on le voit blessé au dos, on nous explique que Mmh. c'est une blessure qu'ils n'arrivent pas à faire partir, il faudrait cuturiser la plaie. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Eh beh, j'ai trouvé ça très, très symbolique, cette plaie. Bon, bah, déjà parce que, c'est une plaie qu'ils arrivent pas à faire partir, on se doute qu'elle aura certainement des conséquences dans le futur, mais moi, c'est un petit peu le symbole du fait qu'il y a quelque chose qui est en train de ronger cette famille, qui est en train de ronger ce royaume et que ça va très mal se terminer. J'ai ressenti la scène comme ça Bah et ouais, je t'ai coupé, vas-y. non, non, pas de souci. Et concernant la coupure au doigt, de ce que disent les gens qui connaissent bien l'univers, a priori, quand on se coupe sur le trône, c'est qu'on en est plus digne. Si j'ai bien compris pour résumer, il me semble que c'est ça. Alors, de ce que j'ai compris aussi, mais c'est plus une métaphore, on peut dire ça, Ouais, on peut ouais. dire quelque chose comme ça, parce que le trône, il est pas magique en soi, tu Ouais, vois. ouais, ouais, bien sûr, Tu bien peux sûr. être un enfoiré comme Geoffrey et toi à t'asseoir dessus. Je pense que c'est plus le côté un peu poétique, tu sais, de te montrer Bien sûr, qu'un homme ouais. qui se blesse dessus n'en est pas digne. Et bah, Véséris, de ce qu'on comprend, se blesse à chaque fois dessus. Les blessures ont une signification. Les monarques qui se blessent sur le trône ne sont plus dignes de régner. Ouais, voilà, Mmh. c'est ce côté un peu là qu'on explique. Euh, et c'est vrai que ça, j'ai bien aimé. Et surtout, il y a un truc qui est appréciable, c'est qu'on a un roi il est sympa. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tu, c'est le bon gars. C'est ouais, un peu obsédé quand même par la bah question ouais, de l'héritage, mais enfin de trouver un héritier. mais appréciable, tu vois, genre, tu le comprends bien. Tu sens que il veut le mieux pour sa femme et pas spécialement pour sa fille, puisqu'il lui dit à la fin clairement que il a raté plein d'années avec elle, mais tu sens que c'est pas un Mmh. mauvais bougre. Clairement. En fait, j'aime beaucoup la nuance des personnages et le contraste qu'ils ont tous, en fait. Tu sens clairement qu'ils n'ont rien à voir sur beaucoup de points. C'est limite, si Vézéris, tu vois, il serait pas limite un peu, je dirais, au second plan par rapport aux personnages comme Otto, Daemon, même sa fille, Ouais, 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 tellement bien sûr. Vézéris s'est déconnecté un peu de tout ce qui se passe. Ouais, je pense que c'est bien pour nous faire comprendre qu'à un moment, il va se passer quelque chose et qu'il va se retrouver au cœur d'une histoire qui va le dépasser, je pense. Ouais, tu vois, genre, Peut-être c'est. que je dis de la merde, hein, je sais pas. Ouais, voilà, on sait pas trop. Moi, j'avais émis plusieurs théories. Je m'étais dit qu'il allait soit mourir de ce truc qu'il a dans le dos, soit assassiné, Mmh. ou peut-être qu'on allait avoir un retournement de situation avec lui, mais je pense que c'est un personnage qui ne va pas rester, en tout cas, le premier roi. La manière dont il a été vendu, t'as l'impression qu'en fait, c'est un petit peu l'agneau autour de loup, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, clairement, clairement. Donc, et Daemon, j'ai l'impression, tu vois, c'est vraiment lui le sauvage. Et j'ai plus l'impression, en fait, que la table du roi, c'est de Daemon qu'ils ont peur plus que lui, tu vois. Il y a des Mmh. inquiétudes autour de Daemon. Est-ce qu'ils ont. Alors, je sais pas si. On sait pas vraiment
pourquoi il craignent Daemon? Est-ce que c'est sa violence? Est-ce que parce que ce serait un vrai roi avec un vrai caractère et qui ne laisserait pas, en tout cas, d'autres gens lui dicter sa ligne de conduite? Tu vois, on a plein de questions autour de ça. Je pense que doit y avoir, d'une part, le fait que c'est un personnage qui est quand même assez impulsif, Hmm. et doit y avoir aussi le fait qu'à mon avis, il va dégager pas mal de personnes qui se retrouvent, qui étaient autrefois dans la cour du roi pour prendre d'autres conseillers, et forcément, les gens perdraient leur titre, perdraient leur rang, et je pense que ça les gênerait beaucoup, et c'est toujours tout ce jeu dans Game of Thrones, c'est de toujours, un peu comme Varys dans la série mère, c'est de toujours réussir à bien se positionner pour avoir, enfin auprès du roi ou des gens qui prétendent au trône pour pouvoir avoir un meilleur rang, pour pouvoir rester, pour pouvoir garder leur statut. Je pense que ça vient de là. Ouais, Il y puisque a un peu de tout ça. en plus de ça, si on met Daemon sur le trône, ça voudrait dire que la main du roi, elle pourra plus jamais donner son avis, c'est terminé. Alors, on ne le voit pas encore spécialement dans le premier épisode, mais au vu de certains indices, on pourrait croire que Otto, c'est limite lui qui dicte les règles et que Viserys, lui, ne fait qu'approuver, tu vois. Ouais, 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 Là, ouais. là où Corlys, excuse-moi, je t'ai coupé, Non, non. lui, à chaque fois qu'il essaye de parler, il y a personne qui l'écoute. Ouais, mais justement, mais j'aime beaucoup Corlys Velaryon, qui est donc, si les gens sont perdus, qui est le mari de la sœur de Viserys. Et a priori, ce serait quelqu'un d'assez puissant, et c'est lui qui possède la plus grande flotte. Et il est considéré comme étant le marin, le plus grand marin de toute l'histoire de Westeros. Et j'aime bien ce personnage parce que justement, on l'entend pas beaucoup. Mais je sais pas, il y a un truc qui me fait dire qu'il va avoir un très grand rôle à jouer dans cette histoire, et à un moment donné, il donne aussi l'impression d'être du côté de Daemon. Et j'ai l'impression qu'il y a déjà des petites alliances qui commencent à se dessiner sans pour autant qu'on en soit convaincu. Mais en tout cas, je vois bien Daemon s'allier à Corlys Velaryon à un moment donné. Bah oui, parce que tu sais on voit Daemon qui espionne, donc il a très bien entendu, même Ouais, plusieurs fois, il avait vu que Corlys était de son côté. Mais de toute façon, Otto, on peut même le dire tout de suite, ça a l'air d'être un bel enfoiré. Il envoie déjà sa fille aller s'occuper du roi, tu vois. Donc à partir de là, tu sens ouais, que ouais, le ouais. mec, le trône, il le voudrait aussi. Donc on t'installe. C'est ça qui est appréciable, je disais, c'est que tout de suite les enjeux, tu les comprends. Avec des Euh, personnages ambigus qui donnent vraiment des situations vraiment, vraiment intéressantes, ou qui pourraient donner des situations intéressantes. Parce que j'avoue qu'en sortant de l'épisode, Otto, je m'étais dit, ça a l'air d'être le bon gars juste, etc. Et il m'a fallu un deuxième visionnage pour me dire, ah non, non, mais en fait, personne n'est bon, personne n'est mauvais. Comme d'habitude, ils sont tous très ambigus, il y a des nuances, etc. Et effectivement, comme tu le dis, Otto, je pense qu'il a plus d'un tour dans son sac, le coco. Ouais, je lis un peu les commentaires là, les gens font tout de suite la comparaison avec Game of Thrones, c'est normal. Mais écoutez, pour l'instant, pour moi c'est un très bon épisode de l'univers Game of Thrones. Que je vois déjà des Tywin, Otto, mais bon, attendez, on vient d'installer les personnages, il faut laisser le temps au temps. Hein. Tywin, on l'a vu sur presque 5 saisons, etc. Vous allez trop vite en besogne, je trouve. Clairement, si tu aimes l'univers Game of Thrones, tu ne peux pas être déçu en voyant un épisode comme ça. À mes yeux, genre, si t'aimes l'univers Game of Thrones, les premières saisons, tu vois un épisode d'intro comme celui-là, tu te dis, ok, je suis à la maison, c'est très très bien. Et je pense que même beaucoup de gens ont été choqués. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ah mais putain en fait c'est bien le spin-off et tout. Je suis pas très étonné, tu vois, de la qualité de ce premier épisode. Non, non, j'en suis pas étonné non plus. J'avais vraiment toute confiance, parce que je trouve que les gens ont été très durs après la fin de Game of Thrones. On avait l'impression que la dernière saison annulait tout ce qui avait été fait pendant des années, alors qu'on a vécu des grands moments quand même avec Game of Thrones, c'était incroyable. Donc j'ai toujours gardé en tête qu'il y avait beaucoup de qualité avec cet univers, et qu'ils allaient nous pondre une série incroyable. Et non, je suis pas du tout étonné de la qualité de ce premier épisode. Je Ouais, suis vraiment c'est. pressé de voir la suite. Et puis on se fout pas de ta gueule quand même. On se fout pas de Non, ta non, gueule. ah Je veux non, dire, les dragons, des effets spéciaux, des plans. Il y a des trucs quoi. Tu vois, c'est pas en mode
En tout cas, quand tu commences le premier épisode, tu te dis pas que c'est un sous Game of Thrones. T'as l'impression que c'est un vrai spin-off, tu vois. Un peu à la même, un peu même image que Fear the Walking Dead quand c'est arrivé les 2 premières saisons. C'était vraiment un spin-off, pas un truc mauvais ou clairement en dessous. C'est un bon début de spin-off. Ouais, non, ils ont pas sorti une série pour faire du sous Game of Thrones, ils arrivent avec des ambitions. Et les ambitions, elles sont clairement affichées avec le premier épisode. J'ai trouvé ça. Non, j'ai été particulièrement conquis. Vivement lundi prochain. Ouais, vivement lundi prochain. En plus, je vous cache pas que j'avais déjà commencé un peu à lire les critiques américaines. Ouais, vous verrez. Alors, putain, des critiques. Alors, ouais, franchement, les Américains, je les embrasse parce que je les trouve exceptionnels. Des critiques, tu sais, du style, vous allez voir, alors il n'y a pas de personnages comme Tyrion, on se concentre que sur les Targaryens, c'est chiant, il se passe rien, etc. Ils sont exceptionnels. Je veux dire, on te fait un spin-off sur les Targaryens et on te dit, non mais là il y a trop de Targaryens. Ah non, mais il n'y a pas Ouais, de non. personnage comme Tyrion, c'est normal. Du coup, c'est un autre spin-off avec des nouveaux personnages. Je veux dire, à un moment donné, si tu veux regarder Game of Thrones, tu regardes Game of Thrones. Des critiques assez impressionnantes, hein. Surtout quand ils ont dit, alors certains étaient ultra durs, du style, du style, le premier épisode est chiant à mourir. J'ai pas trouvé, hein. Vraiment pas. Putain, les mecs. On voyage pas comme dans Game of Thrones. Après, c'est ce que j'ai dit en début de live. J'ai pas l'impression non plus qu'on va voyager, en tout cas avec ce premier épisode. Je pense que ça va se concentrer essentiellement, comme je disais, pas en huis clos, mais vraiment à Port-Réal, Donjon Rouge, très politique, quoi. Bah, un petit peu à l'image de la saison 1 de Game of Thrones, même si tu voyageais, tu sais, entre les familles. C'était quand même ultra politique, et Game of Thrones saison 1, ça prend quand même bien son temps jusqu'à la mort de Ned Stark, quoi, tu vois. Il y a Monarch qui nous dit arrêtez de comparer MDR, ça n'a absolument rien à voir. Cette adaptation est faite pour raconter la guerre civile au sein de la famille. Oui, mais on a compris tout ça. Ouais, on n'a On rien a, dit. on, On va se faire engueuler, tu sais. On n'a rien on dit, s'est hein, engueulé. frérot. On est bien On a là, on compris le discute. synopsis, il n'y a pas de souci. Ça va pour nous, tu sais. Non, après, je comprends que les gens comparent. C'est normal. C'est un spin-off. C'est spin-off d'une grande série, d'un grand univers comme On a compris, Nara, on a compris. On a compris, frérot. T'arrêtes pas de spammer depuis tout à l'heure. C'est marrant. Voilà. Mais, bravo à toi, on t'applaudit. Le nouvel observateur aussi a écrit un article disant que le 1 est nul, il se passe qu'un et les acteurs insignifiants. Ma foi. Comment avez-vous trouvé les acteurs, vous, le chat? Personnellement, tous bien convaincu, moi. Ok, Monarch, ouais, j'avais pas capté, je suis désolé. Ouais, non, moi j'ai été convaincu. Je comprends pas. Les avis peuvent toujours être différents, les gens reçoivent les choses différemment, etc. Mais quand même, de dire qu'on s'ennuie, qu'il se passe rien, j'ai quand même du mal à. Moi je trouve qu'au contraire, ça te pose très très bien le contexte. Tu comprends direct où t'es, qu'il y a une famille qui est prête à imploser, qu'il y a des petits jeux de pouvoir qui commencent à se mettre en place, etc. J'ai trouvé ça très bien, hein. Puis le casting est quand même lourd, hein. Je veux dire, tu Ouais, ouais, regardez la ouais. filmographie des acteurs, vous allez voir, c'est quand même du très très lourd. Et bon, après, le cast est très bon, mais quand t'as un acteur comme Matt Smith, qui va, à mes yeux, exploser avec Game of Thrones, déjà qu'il a déjà un petit nom, Matt Smith, pour ceux qui connaissent, mais à mes yeux, Game of Thrones, ça va lui ouvrir plein de portes, puisque là, il va pouvoir s'exprimer clairement, mais ça se voit, je veux dire, dans son acting, dans sa prestance, dans sa gestuelle et dans ce sourire aussi, tu vois, il a un sourire. Ouais, Il a un regard, il a quelque chose. il est super charismatique. Il est très charismatique, Matt Smith. En plus, il a une gueule. Matt Smith, il a une gueule, ce gars-là, tu vois. C'est une vraie gueule de cinéma. C'est une vraie gueule, tu vois ce que je veux dire. Et sa gestuelle, sa façon de se tenir, la prestance qu'il a aussi dans les costumes. Je veux dire, on le voit plusieurs fois avec des costumes différents. On le voit en armure, on le voit, tu vois, je veux dire, il envoie du lourd. C'est clairement lui, pour moi, la petite plus-value de cet épisode, c'est Matt Smith. Même si en vrai, la jeune reine est superbe, Viserys aussi, et tout le monde, hein, même Otto. Je pense que c'est des acteurs qui vont se révéler par la suite, hein, des personnages. Je veux dire, honnêtement, quand tu regardes la première saison de Game of Thrones, même le premier épisode, à part Ned Stark ou certains personnages, on n'était pas
en train de se dire oh lui il est incroyable, lui ça va être quelqu'un. Non, non, pas du tout. C'est au fur et à mesure en fait du développement et de l'écriture des personnages et de l'acting, les acteurs se révèlent, etc. Là tu dis mais putain, Tyrion c'était exceptionnel par exemple. Il faut leur laisser le temps. Là où Matt Smith, lui, il s'est installé dès le début, tu vois. Là où je pense que la main du roi le fera aussi. Même merde, j'ai oublié son nom à chaque fois, celui que t'aimes bien là. Corlys. Corlys, Ouais, eux aussi ils vont se révéler, y a pas de souci. Faut aussi clairement. laisser exactement J'attends. Jorel. Il faut laisser le temps au temps. Voilà, on peut pas non plus leur demander d'être incroyable, de se révéler dès le premier. Il y a plein de choses qui vont aussi leur permettre de se révéler, des retournements de situation, des dialogues, il y a plein de trucs quoi. Il faut laisser le temps au temps, mais pour l'instant oui c'est très très bon. Alors moi j'ai regardé en VO, je n'ai pas regardé la VF, mais on m'a dit que la VF était J'ai fait les aussi. deux. Alors. Eh ben, j'ai trouvé que la VF était de bonne facture. Je regarde en VOSTFR et ensuite je regarde toujours un épisode ensuite. Enfin, pas toujours en vérité, je dis n'importe quoi. Mais là, pour le coup, j'ai regardé ensuite l'épisode en VF et j'ai trouvé ça très bien, ouais, effectivement. Ah oui, Dropon a raison, le dragon joue mal par contre. En même temps, les dragons, c'est pas facile à trouver, tu vois, donc ils ont ils ont pris le premier venu, quoi. Je veux dire, moi j'ai un dragon qui traîne pas très loin de Bordeaux-Centre, il nous casse les couilles dès qu'on va à Sainte-Catherine, il crache son feu et tout. C'est bon, on lui jette des pierres pour qu'il arrête ce con, il est chiant. Ah, ils sont pénibles les dragons en ce moment. Non, il est relou, Papy Douceur, il peut confirmer. Non, non, ils font chier les dragons. T'en as un, toi, près de chez toi ou pas, non? Ah oui, oui, bah en plus, je suis dans l'Aveyron, c'est Ah, très verdoyant, oh. il y a pas mal de bétail, donc ils se font plaisir. Oh putain, et puis c'est Les gens pensent impossible. que c'est les ovnis qui viennent lacérer les. Mais non, c'est les dragons. Oh, ils font chier. Et puis en plus, tu peux rien faire contre eux. Je veux dire, craignent rien, c'est con. La dernière fois, ils ont brûlé je sais plus combien de personnes, 25 à l'entrée de l'Apple, là. J'ai fait putain, les pauvres. Ils viennent changer leur iPhone, ils repartent. Bah, ils repartent pas. Ils repartent pas, ouais, c'est triste. Hein. Ils font chier, les dragons, ouais. Moi, je l'ai grondé hier, je pense. Ah bah, bien vu, bravo. Moi, je lui ai gueulé dessus la dernière fois, il m'a dit ferme ta gueule. J'ai dit d'accord. Je suis parti. Même en Bretagne, on Daemon, a des c'est dragons d'eau le de mer. Targaryen préféré. Daemon, c'est le Targaryen préféré de George R.R. Martin. Sans Oui, déconner. effectivement, Je vais j'ai dire. lu ça. On sent que le mec, Ouais. il a été bien travaillé, quoi. Ouais, puis en plus, c'est lui qui est à l'écriture de ce spin-off, donc tu sens que le démon, il a voulu nous le mettre en avant direct. Ouais, j'ai beaucoup aimé Millie Alcock aussi, qui joue Rhaenyra. Je trouve Ah qu'elle oui, est très oui, très forte, actrice aussi. elle Très très est, bien. elle est très bien. Alors malheureusement, de ce que j'ai compris, on la verra pas tout le temps, puisqu'après, on va avoir Ouais, un bond dans le temps. Donc, absolument. Ouais. dommage. Bah, dommage, Mais oui et ça, non, mais... et justement, moi, ça m'excite beaucoup de savoir Ah, qu'on va voyager dans le temps et qu'on va avoir des personnages. Enfin, vous l'avez vu dans la bande-annonce, hein, c'est pas du spoil ça, mais on verra certains personnages qu'on a vus dans l'épisode 1, on le verra plus vieux plus tard dans la série, et ça me fait bien kiffer, moi. Daemon a une Daemon, voix affreuse en VO, mais Matt est tellement bon qu'il est badass quand même. Il a une... Ouais, Alors, il a une voix... Il a pas une voix rock, Matt Smith. Il a pas une grosse voix. Il a plutôt une voix... je dirais pas fluette, on va pas exagérer, mais il a une voix... il a une douce voix, Matt Smith. Il a une... je sais pas comment on pourrait décrire ça. Je trouve qu'il en joue bien, Ouais, il joue justement. bien. Il le joue bien, mais il a pas, tu sais, la voix comme ça. Hmm. Il a une voix... une petite voix, en fait. Matt Smith. Ah ouais, Johan, il veut me prendre à chaque fois. Ça va, on peut faire des erreurs en même temps. Matt Smith, vous avez tous les acteurs. Il a pas mué, les bâtards. mais ce que j'aime bien, ouais, un peu Naziard, et je trouve justement, quand il s'adresse à Viserys sur le trône, bah, sa voix Naziard, elle est bien. Et quand il Ouais, appuie le 10 ans, ouais, ouais. j'aime beaucoup, etc. Il y a beaucoup d'ellipses dans ce spin-off. Alors, techniquement, étant donné qu'il y a des ellipses, etc., ça voudrait dire qu'il y a des personnages qui vont rester sur plusieurs épisodes. Mais est-ce que vous pensez qu'on va réutiliser la même sauce que les premières saisons? C'est-à-dire, je dirais, 6 épisodes mis en place, personnages, intrigues secondaires, etc. Et à partir du 6, le 7, 8, 9 et 10, on va, à la manière de Game of Thrones, partir sur une bataille, un épisode style les noces pourpres, etc. Hmm. Est-ce que tu penses qu'on va réutiliser la même recette? Est-ce que tu penses qu'ils ne vont pas prendre trop de risques avec ça? Euh... Je sais pas, enfin, de toute façon, une série doit être, c'est comme un film, ça doit être marqué à un moment donné par des climax, et forcément, la fin d'une saison est toujours marquée par un climax. Je pense qu'on aura peut-être droit à une petite bataille, etc.
peut-être qu'on aura, enfin, je crois même, je suis même certain qu'on aura un saut dans le temps et qu'on arrivera à un moment où on sera déjà dans une période beaucoup, beaucoup, beaucoup plus trouble que celle qui nous a été montrée dans l'épisode 1 et je pense qu'on va avoir deux, trois derniers épisodes de haute volée, ouais. Bah, de toute façon, Sapo Schnick, et si je dis mal, qu'il m'en Oui, excuse, est un très bon réalisateur. Je sais que c'est lui qui a donc bossé sur le premier épisode et il va en bosser sur plusieurs de cette saison 1. Attendez-vous avec lui d'avoir des épisodes grandioses, hein, comme la bataille très, des très bâtards fort, qu'il hein. a Il est réalisé. très, très fort. Maintenant, dans la série, dans l'univers Game of Thrones, c'est la première fois qu'on va avoir sur une saison 1 28 ans qui vont passer. Ouais. J'ai pas de souvenir qu'on fasse des gros bonds dans le temps dans les saisons de Game of Thrones. Là, ça va être la première fois qu'on voit vraiment plusieurs années, plus de 20 ans s'écouler en l'espace de 10 épisodes. Donc c'est plutôt bien, tu vois. Est-ce que ça va être genre les 4 premiers sur le passé, et après tu fais un bond dans le temps, et là après t'as des choses, nouvelles perspectives. Je sais pas trop comment ils vont faire. Ouais, je me suis posé la question aussi. Je me suis demandé s'ils allaient faire un bond dans le temps après nous avoir raconté tout ce qu'ils avaient raconté sur cette période-là, ou s'ils allaient peut-être alterner les deux périodes pendant Attends, les épisodes. je dis pas de bêtises, c'est 28 ans hein, que j'ai lu en moins. Oui, c'est ça, ça Oui, c'est s'étale. ça, Il me semble que ça s'étale sur 28 ans, quelque chose comme ça. clairement. Donc, Damon aura 60 ans. Je sais pas, il a quel âge, Damon? Enfin, je crois que la série tout entière traitera un 28 ans, mais je sais pas si on a un bond dans le temps de 28 ans à la saison 1. Ça, j'en suis pas certain. Oui, c'est peut-être sur plusieurs saisons. Ouais, ouais, ce sera sur plusieurs saisons, D'accord. ouais. Ok, j'ai mal compris. Je croyais que c'était la saison 1 qui allait être sur 28 ans. Ok, Non, 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 autant non, pour je crois moi. pas. Il me Autant semble pour pas. moi. Donc ça veut dire peut-être qu'on aura peut-être 10 ans pour la première saison. Imaginons qu'on est sur 4 saisons et qu'on fait des bons dans le ton, des bons dans le temps à chaque fois. On pourrait peut-être partir sur une saison 1, peut-être 5 ans, peut-être 2, 10, la dernière 5, vous voyez. Euh, donc Otto serait mort. Ouais, mais après, je sais pas, peut-être que ils auraient pu faire un truc comme ça. Bah, après, nous, on n'a pas lu les livres. Vous savez, malheureusement. Nous, on théorise avec Jérémy et ceux qui n'ont Ah pas ouais, vu ouais, là, le livre. Vous voyez ce on que est je veux en roue dire? libre, hein, les gars. C'est ça, nous, On sait nous. rien du tout. Vous savez, nous, on est en roue libre. Hein, on sait vraiment pas ce qui se passe. Hein, donc, il y aura une saison 2 dans les cartons, mais ils attendent de voir si la saison 1 marche. Bah, elle va marcher. Hein. Vous avez vu les audiences du premier épisode. Ah, ils ont tout cassé. Ils ont tout cassé. Ils ont fait 10 millions. Vous vous rendez compte? 10 millions. Ah non, énorme. C'est Énorme. énorme. Non, c'est bien, je suis content parce que j'avais un peu peur parce que des fois, les gens sont un peu des rats crevés. Ils sont capables je sais pas, de pas répondre présent alors que Game of Thrones leur a offert des moments tellement épiques pendant des années. Je suis content de voir que la série, elle a tout cassé. Bah, je suis pressé, je suis vraiment Merci de pressé de voir la suite. Tu vois, après la fin de Better Call Saul, j'étais un petit peu, voilà, on se doute bien que j'étais un peu tristounet. Ça me met un petit coup de fouet quand même, le retour de Game of Thrones, de savoir qu'après, bon, rien à voir, mais enfin, rien à voir. Il y a Rings of Power qui arrive. Moi, tout ça, ça rallume la flamme. Bah ouais, et puis on va pas se mentir, moi je suis content que les gens aient retourné un peu leur veste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas chauds pour ce spin-off, et finalement il Mais, faut aller voir les avis du premier. Alors attention, attention, parce que là, on est content, parce que c'est le premier. On a le premier qui est très bon, et en espérant que le 2 et 3, enfin que les autres suivent, parce que ce serait la douche froide de se dire que putain le premier est excellent, et dès le deuxième, tu plonges. Ce tu serait plonges. terrible. La dégringolade. La T'imagines, genre le dégringolade. premier, tout le monde est content, on est en mode oh putain, c'est prometteur, c'est bon, c'est lancé, c'est la série. Et la semaine prochaine, c'est moyen, le 3, c'est pas bien, et après, c'est pas terrible jusqu'à la fin. Tu t'imagines? Ce Ah, serait ce serait- terrible. Ah, ouais, ouais. Une douche froide, les amis. J'ai déjà vécu avec certaines séries dont je ne citerai pas le nom, hein, The Walking Dead. Fais pas ça. Ne fais pas ça. Pitié, là on est trop chaud. Ce serait terrible hein, pour ceux qui se rappellent la première saison, le premier épisode de The Walking Dead saison 7 était une tuerie monstre, hein, un des Ah plus ouais, grands putain, épisodes que j'ai pu voir. incroyable. Et après on a commencé à dégringoler petit à petit. Donc ce serait C'était terrible compliqué, hein. que Game of Thrones nous fasse ça. Mais je me dis, j'ai du mal à me dire quand même, avec un épisode aussi bien fait en termes de narration, de personnages, de mise en scène et tout,
tu veux pas te viander sur le reste, quoi. Je veux dire, là, Non, je pense vraiment que ce sera très quali. Et Ouais. j'ai écouté les critiques sans spoiler de ceux qui ont eu accès aux 6 premiers épisodes. Et ils sont formels, c'est du lourd. Il y en a qui ont été invités, là, au Grand Rex pour voir le premier épisode. Bah, et nous alors? On a pas Landry reçu et tout, d'invitation? la chance, je les envie. OCS OCS, tu déconnes. Eh, je traite de The Walking Dead depuis 2 ans, je fais Game of Thrones, je suis là, hein. Bon, j'ai 20 000 Envoie un abonnés. ticket. Pas encore, mais envoyez un petit ticket quand même. Faites pas les radins, merde. Je vous aime bien en plus, OCS, je suis abonné à vous. Depuis longtemps, hein. Donc, je dirais depuis la saison 7 de Walking Dead, donc ça fait plusieurs années. Je suis là, quoi, j'ai bientôt 20 000 abonnés, c'est bien. C'est pas mal, non? OCS, s'il te plaît. D'après la presse, ça serait mitigé, voire mauvais. Non, c'est pas du tout ce que j'ai lu, Feed Geek. Moi, j'ai lu des critiques qui étaient très bonnes comme très mauvaises. Ouais, ouais. Oui, de toute façon, on peut jamais mettre tout le monde d'accord, mais Après, Landry et Clapman, c'est normal aussi. Ils ont plus de 60 000 abonnés. Ils se rapprochent des 100 000. Ça commence à être des vidéastes connus maintenant, on va pas se mentir. Hein. Genre Landry, il s'est bien installé dans l'univers Marvel. Quand les gens pensent à Marvel sur Internet, ils pensent à Landry, ils pensent à Hiro Sef aussi. D'autres gens dont je ne connais pas. Hein. Moi, je suis pas trop ah, intéressé. Hirosef, oui, ça me dit. Oui, je connais, je vois Clairement, qui c'est. c'est normal. Même Clapman, hein, au niveau des séries et films, il est installé. Hein. À mon avis, il y a un putain de budget, donc ça devrait le faire. Ouais, Flo, je suis d'accord avec toi. A priori, 20 millions par épisode. Bah, de toute façon, à un moment donné, encore une fois, vous Tu allez me les dire, sens à l'écran. Grimes, tu déconnes, fais pas de comparaison avec Walking Dead, mais Walking Dead, c'est un univers qui a des idées. Vous voyez ce que je veux dire? Walking Dead ont des putains d'idées. IMC a des putains d'idées, les scénaristes aussi, mais sauf qu'ils n'ont pas le budget pour accompagner ces idées-là. Donc, quand tu regardes un épisode de The Walking Dead, tu te retrouves avec une bouillie qui fonctionne pas, puisque les idées ne sont pas à la hauteur du budget. Donc, tu te retrouves avec un truc dégueulasse qui fonctionne pas, alors que des univers comme Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux, t'es obligé d'avoir du budget. T'es obligé, merci Amandine, bonsoir à toi. Je sais pas pourquoi je te remercie. Merci de te voir, parce que ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Très bon premier épisode, je suis d'accord avec toi, c'était très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, t'es obligé en fait de mettre du budget. Si t'en mets pas, t'imagines là, t'as un premier épisode comme ça sans budget. Le rendu. Bon, on T'imagines? sera au niveau de Beowulf avec Christophe Lambert. Hein. Non mais tu vois ce que je veux dire? T'es obligé. Ouais mais Banshee, il y a moins besoin de budget, Jorel, tu vois ce que je veux dire? Là, dans l'univers Game of Thrones, il y a des dragons, il y a des châteaux, il y a plein de trucs. Alors, il faut avoir les moyens de ses Voilà. ambitions avec Game of Thrones. Hein. Exactement, là où Walking Dead ne les a pas, HBO ils les ont. Et ils savent pertinemment, dans tous les cas, que ça va fonctionner. Parce que HBO c'est quand même une chaîne qui se fout pas de ta gueule. Je veux dire, t'as Les Sopranos, t'as The Wire, t'as Game of Thrones, t'as Euphoria, t'as Westworld, j'en passe. Euphoria, Hein. masterclass de réalisation, c'est Putain, incroyable Euphoria. HBO c'est quand même des classiques qui te pondent à chaque fois, quoi, clairement. Mmh. HBO, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est aussi Six Feet Under, pas dire de bêtises, je crois que c'est ça. C'est exceptionnel. Tchernobyl. Je veux dire, à un moment donné, HBO, tu peux avoir confiance en eux. Ils te sortent Succession aussi, enfin The Last of Us bientôt, qui à mon avis va être un raz-de-marée. Ils ont fait The Wire, ils ont fait Oz aussi, Je vais Oz dire incroyable. les Sopranos, tu vois. Je vais dire à un moment donné, HBO ils sont très très forts pour faire des trucs comme ça. Et quand ils ont annoncé ce spin-off qui sort quand même 4 ans après la série mère, il sort pas un an ou plusieurs mois après, c'est quand même 4 ans. 4 ans, c'est rien, mais c'est quand même long hein, pour les attentes. Eh Les mecs, oui. ils te pondent un spin-off, tu te dis, putain, tu finis le premier épisode, t'es en mode, putain les gars, c'est bien, merci. Merci, ça a ravivé un petit peu la flamme. Tu vois ce que je veux dire? Moi, Game of Thrones, je te cache pas que la saison 8, elle m'avait mis un petit coup sur la tête. Ouais, Et là, comprends. je suis pressé d'être lundi. Tu vois? Et puis en plus, ils ont été malins, puisque le compositeur, il a remixé un petit peu le générique de base de Game of Thrones. C'est Ramin Djawadi, je Ouais, crois. Ramin c'est ça Djawadi, exactement. 3 ans, même 3 ans, voilà. C'est excellent. C'est exceptionnel. Tu vois, ils sont forts. Ils sont Eh très, oui, très 3 forts. ans. Ouais, Et mais puis ça compte quand même. Hein. Il y a 3 ans, on était plus jeunes et j'étais dans un meilleur état. Eh ouais, vous vous rendez pas compte. Moi, il y a 3 ans, j'avais 23 ans. J'étais dans un meilleur état. Je sais pas. Ah, mais j'approche de la retraite. Oh là là, ça y est, ça te fait quel âge sans indiscrétion? 38. Ah ouais? Eh C'est oui. vrai? Ouais, on dirait pas. Mais hein. attends,
Jérém, je suis choqué. Je sais, tout le monde est Non choqué mais quand je le dis. Jérém, je te donnais mon âge, 26 ans, je te promets. Surtout qu'à la voix et même physiquement, je fais pas du tout mon âge. Je fais beaucoup T'as plus jeune. 38 ans, tu pourrais être mon grand frère. T'es mon grand frère, on peut dire ça. Je suis choqué, clairement. Tu m'aurais dit 28 ans, 26, je t'aurais cru. Et non. Bah c'est bien, 38 ans, c'est encore l'âge d'or, bientôt 40 ans. C'est l'âge d'or d'un homme encore. C'est Ah, beau. mais moi, je suis parfaitement à l'aise avec mon T'as âge. bien raison. En plus, c'est Tout quoi? va bien. C'est trop bien. Non, c'est trop bien. Je veux dire, moi, je rencontre sur ma chaîne, dans ma communauté, des gens de tout âge, de 18 à 54 ans. Je crois qu'il a 54 ans, le plus âgé, si je dis pas de bêtises. C'est Manurga. Et Tokoi? Tokoi a 30 ans. Oui, non, je sais. Je le troll. Il a J'espère 45 qu'il ans. écoute. Il vous mentait, Tokoi. 45 ans, 2 enfants. Il vous l'a pas dit. Ah, je suis choqué. Franchement, tu vois, je t'aurais donné... Eh, c'est beau. En vrai de vrai. Je t'aurais donné 26 ans. T'étais content. J'aurais. Oui, oui, oui. Non, Si, y a pas de problème. Non, mais je fais jeune en général. C'est vrai que j'ai cette chance, ouais. j'ai 52 ans. Mais ouais, j'ai de tout âge sur ma chaîne. C'est pour ça que je suis content. Je suis content d'avoir réuni vraiment tout âge. Parce qu'il y en a certains qui ont des communautés très jeunes, d'autres plus âgés. Je pense à Merej, par exemple, qui a une communauté de personnes plus de son âge, des quarantenaires. Je suis content d'avoir des 18 ans jusqu'aux 60. Je touche un peu tout le monde. Et ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir de pouvoir avoir une Eh oui, communauté. faut brasser large. Exactement, ouais. 50, ouais, je sais, il y a pas mal de gens qui ont cet âge-là. Bah, c'est cool. C'est cool parce que, en vrai de vrai, vous savez, des fois, il y a des gens d'un certain âge qui ont 50, 60 ans, qui prennent pas spécialement en considération les plus jeunes comme moi, qui les écoutent pas. Je suis pas vache avec Merej, mais je pense que Merej, il le sait, qu'il a une communauté qui ont à peu près son âge. Merej, il a quel âge? Il doit avoir une quarantaine d'années. Tu sens Je qu'il y sais a, pas, ouais. il y a beaucoup de gens de son âge, je trouve. Donc c'est vrai que c'est cool d'avoir une communauté voilà, avec différents Feed âges et tout. Geek, il me dit on te voit pas, c'est my name. Alors, si certains veulent voir ma trogne, je l'avais déjà mise sur Instagram. Bah, je crois que c'était dans une story, donc forcément, elle y est plus. Mais j'ai déjà montré ma tête. Moi je J'ai suis pas de jeune, hein. problème avec ça. Moi je suis jeune, les gens me disaient ouais Graham, c'est à quel âge? 33 ans, quelque chose comme ça? Bah non, moi j'ai 26 ans les lapins. C'est le fait d'être chauve hein, qui vieillit un peu. Et que j'ai 26 ans, vous vous rendez compte? Un jour, il y a une abonnée qui m'a dit ça te fait quel âge Grimes? 32, 33? Ah! Bah non, moi j'ai 26 ans! Et encore, vous m'avez connu sur YouTube, j'en avais 23. C'est il y a 3 ans à peu près, j'avais 24 ans, ouais. Ouais, je sais que ça en choque plus d'un. Ah, il y a Ouais, beaucoup de darons. je pensais que t'avais la trentaine, ouais. Non, j'en ai que 26. Et l'avantage quand t'as pas de cheveux comme ça, c'est que je vais souvent avoir la même tête, donc les gens pourront pas trop me situer, je pense, avec l'âge. Moi j'ai 8 ans. Ah ouais, t'es jeune, Emilia. Même s'il fait 22 ans. Non, tu peux pas dire que je fais 22. Honnêtement, même moi, je sais que je fais 30 à peu près. Mais c'est vrai que quand je vous dis mon vrai âge, donc, bah, j'ai que 26 ans. On va de 8 ans à 50. C'est pas mal, hein. C'est large. Ça y est, t'es un homme. Ouais, c'est vrai que je suis un homme, ça y est. Ouais. Je suis un homme depuis pas longtemps. Hein. Vous me connaissez, moi, je suis un grand gamin. Mais ouais, c'est marrant. Bah écoute, ravi d'apprendre que t'as 38 ans. J'espère Eh que tu oui. seras là sur YouTube pour fêter tes 40 ans quand t'auras atteint les 20 000, 30 000 abonnés. Ah là là, je sais pas. Je sais pas. J'espère. On fera une grande fête incroyable. on, Avec un sera, gros live Breaking Bad, Game of Thrones, tout ce que vous voulez. on sera là, t'en fais pas. Un large panel de public, exactement. Bah c'est bien, c'est intéressant d'avoir des gens de tout âge différent, toute religion, toute nationalité. C'est ça hein, qui fait la beauté des communautés, hein, clairement. Clairement. Alors, une question de Newton. Sinon, Grimes, tu ne trouves pas que c'est un peu dommage de mettre les chansons de Game of Thrones au lieu de faire des originales? Bah, en fait, j'ai plus l'impression que c'était pour le premier. Tu vois, c'était pour pas trop dépayser les gens, c'était pour nous montrer, voilà les amis, c'est bien l'univers Game of Thrones, on y est. Je pense qu'à partir de l'épisode 2, de ce que j'ai compris, on va avoir un générique. C'était que pour le 2. Et je pense que, au vu du compositeur qui est quand même très talentueux, je pense que c'est dans les prochains épisodes qu'on va avoir des thèmes justement différents. J'ai pas 38 ans, Sonia. J'ai 26 ans, arrêtez de vieillir, merde. On va recommencer. Ouais, et puis le premier épisode, c'est le prélude, c'est normal, à partir du 2, c'est la vraie bande-son. Et ouais, voilà, c'est un prélude, là, c'est une intro. C'est vraiment pour te mettre en condition. Je pense que c'était aussi pour pas trop, peut-être, dépayser le fan de Game of Thrones, parce que, on va pas se mentir, dès les 5 premières minutes,
tu plonges directement à Port-Réal, t'as les dragons, t'as la musique, il y a tout. Tu vois, c'était vraiment pour te montrer, ouais, là c'est Game of Thrones, là on rigole pas, on est de retour. C'est vraiment pour pas trop nous C'est ce dépayser. que j'ai ressenti, ouais. Après, je pense que plus tard, on prendra peut-être plus de liberté, clairement. Je pense que bon, mon avis, on n'ira pas aussi loin qu'on le faisait dans Game of Thrones. Je pense pas qu'on ira dans les contrées où, par exemple, Daenerys était retenue, par exemple, avec Khal Drogo, etc. Mais je pense quand même que ça va s'ouvrir un petit peu et qu'on explorera quand même Après, d'autres endroits. de toute manière, je ne pense pas que ce spin-off va revisiter Game of Thrones. Ah non, 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 c'est pas le but. Tu vois, je ne pense pas qu'on va revisiter. Il y aura des nouveaux personnages, des nouvelles batailles, de nouvelles choses. Je ne pense pas. Pour Grimes, à 38 ans, t'es un boomer. Ah non, non, non. Vous savez, moi, je pense que tout âge, il n'y a pas de boomer. Hein. 30, 40, 50, 60 ans. Le boomer, c'est quoi? C'est arrivé sur Internet, quoi. C'est pour décrédibiliser un petit peu le daron de 40, 50 ans quand t'as Moi, 20 ans, quoi. jamais traité de boomer. Ouais, voilà, le boomer, c'est devenu à la mode pour les jeunes, quoi. C'est plus facile de dire, au lieu de dire oh le vieux, on dit oh le boomer. Voilà, ça passe un peu mieux. Moi, ça n'existe pas trop ce terme chez moi. Je comprends. On va retourner un peu à Game of Thrones quand même. Je comprends, comment on appelle ça, les hommes plus âgés, les femmes plus âgées, qui ont 40, 50 ans, pour qui, eux, avant, c'était mieux, etc. C'est normal, mais c'est comme pour nous, quand on peut se le dire, moi qui ai 26 ans, j'ai envie de dire des fois, j'avoue, quand j'étais jeune, bah, c'était mieux que mon frère qui a 18 ans, vous voyez, c'est normal, on fait tout ça, tu vois, c'est toujours mieux avant, pour n'importe quelle génération. Donc le terme boomer, tu vois, si tu le comprends, enfin si un jeune comprend qu'une personne qui a 20 ans de plus que lui, 30 ans, puisse dire que dans son temps c'était mieux, faut le comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? À notre Ouais. époque, pour n'importe qui, c'était mieux avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal. Le terme boomer, je pense que c'est surtout pour troll en fait. C'est pour énerver, tu sais, le daron de 50 ans qui s'énerve parce que la série elle est pas comme ça et parce qu'elle est un peu plus à l'image de la génération d'aujourd'hui, tu vois. Donc le gamin va dire ouais, t'es un boomer, etc. C'est du troll ça. Et puis c'est pas mal de penser que c'était mieux avant. Vous avez le droit de vous réconforter dans le passé si ça vous fait plaisir. Vous avez le droit. Vous avez le Hein. droit de regarder La Petite Maison dans la prairie Eh chaque bah jour ouais, si ça vous fait plaisir, les bien gars. sûr, c'est ultra bien narré. La petite vision dans la prairie, c'est très bien écrit. J'aime beaucoup. C'est J'ai Michael kiffé, moi, quand Lindon j'étais gosse. a fait un sacré travail hein, avec cet univers. Hein, beaucoup de. D'ailleurs, on fera des lives sur le reboot de Dr. Queen, femme médecin. Mais tu sais, rigole pas. Rigole pas parce que je suis capable de le faire en vrai, moi. Ouais, je sais Docteur bien. Queen, j'aime beaucoup. Il n'y a pas de souci avec ça, moi. Donc, donc voilà, ouais, ouais. On aime bien dévier un peu, c'est ça la magie du live. On parle un peu de tout. Attention de ne pas regarder l'arbre généalogique des Oui, Targaryens. mais tout à Oui, l'heure, ouais, je regarde le moins de choses possible de toute façon. ma meuf, elle voulait regarder un petit peu aussi l'arbre généalogique. Je lui dis, fais pas ça. Tu peux te spoil la fin des personnages de ce spin-off, hein, parce qu'on sait qu'ils vont mourir. Hein. On le sait qu'ils sont morts à l'heure de Game of Thrones, mais on ne sait pas comment. De toute façon, techniquement, tous les personnages qu'on voit dans House of the Dragon seront amenés à mourir. Donc on se doute Voilà. bien de tout ça. Ce qui nous intéresse, nous, c'est pas vraiment comment les gens vont. Enfin, c'est pas quel est leur sort, c'est comment comment ils vont y Exactement. arriver, etc. Ah, Surtout que nous, on regarde pas, on s'intéresse pas au. Enfin, bon, peut-être qu'on le dira, mais pour le moment, on n'a rien lu. Notre cerveau, il est vierge, donc on se base simplement sur le premier épisode, on théorise, on n'a pas envie d'en savoir plus. exactement. Puis alors, on ne sait pas si Martin il va prendre des libertés. Est-ce que vous pensez qu'il va prendre des libertés par rapport au livre ou il veut être fidèle jusqu'au bout? Est-ce que Je... pour je t'ai Hmm. coupé. Est-ce que pour Non, ceux non. qui ont vu le premier épisode, qui ont lu le livre, est-ce qu'il y a déjà des différences? A priori, oui, de ce que j'ai compris, ouais. D'accord. Sans Il y a des petits arrangements à certains endroits. Par exemple, si j'ai bien compris, il y a enfin, c'est pas un problème, c'est qu'ils ont adapté par un moment, Corlys Velaryon parle de la triarchie, Ok. qui est un problème sur les mers, etc. Et a priori, ça arrive soit plus tard, soit plus tôt dans les livres, je sais plus, mais ils ont arrangé la chose. Il y a D'accord. des petits trucs comme ça qui sont des adaptations, en fait. Ouais. Ok, ok. Nous, on n'a pas lu le livre, mais c'est vrai que c'est intéressant, au moins pour le premier, sans spoil, au-delà du premier.
s'il y a des différences. À ce qui paraît, là, il y a des différences d'âge. Très bien. Je sais qu'aussi, celui qui joue Corlys, il est pas noir dans le livre. Ouais, effectivement, ça avait fait Exactement. râler les Oui. débiles sur Mais en vrai Internet. de vrai, Validé. Il est validé de validé ouf, fort, hein. Corlys. Le charisme du bonhomme, en vrai, on le voit que plusieurs fois, mais tu sens que c'est. J'ai l'impression que c'est aussi. Lui, on n'a pas trop parlé parce que pour l'instant, c'est vrai qu'il est un peu plus en retrait. Mais j'ai l'impression que déjà, le mec a un flow incroyable. Et j'ai l'impression que c'est un mec réfléchi, Ouais, ouais. qui écoute, qui regarde ce qui se passe. Et allez, C'est la force tranquille. c'est la force tranquille, mais il est loin d'être con. Il est loin de ne pas voir ce qui se passe, tu vois. Au contraire. Et je pense que lui va nous apporter justement des moments sympathiques. D'après de ce que j'ai compris aussi, je crois que c'est Tilos qui l'avait envoyé sur mon Discord. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre le Discord, n'hésitez pas. Il y a toute la communauté qui est là-bas et qui discute de tous les univers. En ce moment, on est à fond sur Game of Thrones, c'est normal. Il y a l'idée de spin-off sur lui pour raconter sa jeunesse. Ah ouais, carrément. Ouais, Ok. ouais, exactement, ouais. Mais j'ai l'impression que Nice. comme dit The Man, quand il va intervenir, lui, je pense qu'il Oui. va poser ses couilles sur la table et on va moins rigoler. Ouais, ouais, ouais. Donc, et puis la prestance du gars, quoi. On le voit pas, tu vois, on le voit pas beaucoup. Mais la façon dont il se tient, dont il est, tu C'est te... un des personnages dont je suis vraiment pressé d'en savoir plus. C'est bien Corlys Velaryon. Ouais. Ouais, et sa femme aussi. Et sa femme, ouais. Ouais, ouais. Ils savent ce qu'ils ont subi, ce léger affront de se dire que sa femme n'a pas pu être reine, mais la fille du roi, elle le peut. Je pense qu'il y a un léger affront et j'ai l'impression que eux, alors je dirais pas qu'ils attendent pour placer le coup de grâce, mais il va falloir aussi s'attendre peut-être de leur côté à pas mal de rebondissements, ouais. Allô? Oui, je suis là. Ah, je ne t'entendais plus pendant un temps. Désolé. Ah, Ça doit être ma connexion. bah c'est bon, là je t'entends parfaitement bien. C'est pas Steve qui Perfecto. gardera le rôle pour le spin-off. Non, ouais, non. Ouais, ouais, je pense que ce sera un. Alors, je vais vous dire, ce qu'ils ont. Alors, c'est ce que HBO prévoit. Il y a potentiellement des séries qui peuvent être annulées, d'autres refaçonnées, etc. Mais je crois que c'est Tilos qui nous l'avait envoyé sur le Discord. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Putain, oula, ça. 71 messages non lus. Putain, je m'absente. Ah, c'est là. C'est là, c'est là. Alors, d'après ce qu'ils ont prévu, HBO, donc House of the Dragon, c'est bien mis en place. Il prévoit un spin-off sur les 10 000 navires, l'Odyssée de la princesse Nymeria, menée par Amanda Segel, la réalisatrice. On aurait donc le serpent de mer sur la jeunesse de Corlys, un spin-off sur un des chevaliers des 7 couronnes, les aventures de Dunk et Luff, un spin-off sur Jon Snow en préparation, et on aurait une série d'animation sur le mythique empire oriental de Yiti, mené par un jeune auteur au nom inconnu, et il y aurait 2 à 3 autres séries animées en développement d'après l'écrivain qui les compare à Love, Death and Robot de Netflix. D'accord, bah, à part Jon Snow, je t'avoue que tout ce que tu as cité là, ça. Moi Écoute, non je connais plus. pas du Je tout. connais pas du tout. Mais je veux dire par là, si tu me fais par exemple 3-4 saisons parfaites d'House of the Dragon, je me dis, mais vas-y, il n'y a pas de problème. Je Ah suis ouais, ouais, pour. mais du moment que c'est quali, allez-y, Voilà, les gars. exactement. Du moment que c'est de qualité, allez-y. Vous savez, moi je suis pas contre les spin-offs, surtout dans ce genre d'univers. Pour les explorer, pour les développer. C'est tellement vaste, tu vois. Genre Game of Thrones, j'ai l'impression qu'on a limite rien vu de ce qui pourrait nous attendre, tu vois ce que je veux dire. C'est Ouais, comme le Seigneur des Anneaux, mais c'est large, c'est vaste, c'est même ouais. C'est interminable, des tu vois. univers très très riches, ouais. Donc je me dis que ouais, il y a peut-être moyen de. Il y a l'écrivain qui dit, Martin, il dit qu'il aimerait bien faire un truc à la Star Wars Marvel avec Game Mm. of Thrones. Mais en soi, l'idée est très bien. Avec un HBO qui peut donner du budget, avec des scénaristes, des réals qui ont envie. Je pense que ouais, ce serait bien, tu vois. Maintenant, on va quand même attendre de juger entièrement la première saison de ce spin-off, puisque attention quand même, on ne sait jamais, tout peut arriver. Mais ce serait intéressant, tu vois. Je suis pour. Mais Eh encore une bien, fois, il faut que ce soit bien fait. je vous le dis, messieurs, dames, je vous l'annonce, vous l'aurez entendu ici en premier, la saison 1 sera une masterclass, et si je me trompe, vous aurez le droit de me pourrir sur Twitter. D'accord, c'est noté. Alors, je vais enregistrer ce passage, clairement. Attends, je me dis que ça va être une masterclass, hein. Pas Une bien ou très masterclass. bien, une masterclass, hein. Une C'est noté. masterclass. On note ici, t'inquiète pas, ici on note. T'en fais pas, clairement.
Donc là, vous Il y a pensez qu'on 5 aurait combien de saisons. saisons? 5? J'ai entendu dire que ce serait 4-5, ouais. Il y a moyen de faire combien de saisons à peu près? Il y a Monarch qui nous dit les 5 saisons seront masterclass, donc oui, c'est ça, 5 a priori. On a combien de livres? Je crois que c'est un gros volume qui a été séparé en deux. Il y a une partie 1 et une partie 2. 5 saisons, 8... Ah ouais, 5 saisons, c'est quand même pas mal, hein. Bah, techniquement, 5 saisons, ça peut s'étendre sur au moins déjà presque 7 ans, dans le sens où c'est pas une saison tous les 1 an, c'est presque tous les 2 ans. Donc ça Ah, voudrait dire... ça va être chiant par contre, parce que moi, dans 2 ans, je vieillis. Oh putain, c'est pareil, on va revenir sur les âges. Ah, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir ce spin-off pendant 7 ans. Et est-ce que vous pensez que HBO va attendre à chaque fois la fin d'un spin-off pour en lancer un nouveau? Est-ce qu'ils vont en faire un tous les 5-6 ans? Ou est-ce que vous pensez qu'ils vont attendre peut-être les 3 premières saisons de ce spin-off pour ensuite lancer le troisième en préparation? Je pense qu'il y aura des diffusions à cheval à certains moments, ouais. Ouais, C'est pas ouais, hein. impossible. Parce Je que pense sinon, aussi, ouais. ça va être compliqué. Bah, ça voudrait dire qu'on devrait attendre presque, on va dire, allez, approximativement tous les 7 ans pour avoir un nouveau spin-off. Et c'est compliqué. Tu vois, si par exemple les 3 premières saisons sont super de cette série, peut-être qu'ils lanceront le troisième projet pendant la diffusion de ce spin-off. Honnêtement, GRR a besoin de se reconnecter avec son univers Game of Thrones. C'était pas lui vers la fin. Il y a Ouais, toujours pas de fin pour Game of Thrones. Et oui, les gens qui attendent la fin de Game of Thrones, j'espère qu'il va la je sortir un vous jour en vrai. soutiens très très fort. Vous êtes très fort mentalement. Ouais, en vrai, ça doit être dur, je rigole pas. Ceux qui attendent la fin de Game of Thrones en livre, ça doit être dur de pas l'avoir. Parce que moi, je m'imagine des romans que j'ai lus, des sagas, etc., de pas avoir de fin, ça s'arrête comme ça, tu l'attends depuis plusieurs années, ça doit pas être facile en vrai. Parce que, en vrai, Ça doit piquer. il commence à se faire vieux en plus. Oui, Je c'est lui, ça que je me dis je lui sans souhaite de vouloir. rester avec nous encore C'est ça. très longtemps, mais j'espère que ça sortira un jour. Ou peut-être qu'après son décès, quelqu'un récupère les droits et essaye de vous donner une fin. J'espère qu'il écrit au moins, parce que j'ai l'impression. Ça fait combien de temps que vous attendez? Ça fait combien de temps? 8 ans? 7 ans? Oh, oh la vache, je deviendrai dingue. Non, on n'a pas lu Nobo. Je le lis dans ma vidéo d'aujourd'hui en plus que j'ai pas lu. Ah ouais, non, on a lu aucun livre Game of Thrones, donc on est en total roue libre. Il a quel âge? Il doit avoir 75 ans, je crois, quelque chose comme ça. Hein. 8 ans, je crois. Ah ouais, 8 ans. Et question, du coup, le tome qui doit sortir, c'est le dernier du Trône de Fer, c'est ça? Ou il y en a encore un après qui doit arriver? Il a 73 ans, ouais. Bon, ça va. À l'heure Si d'aujourd'hui, quelqu'un dans le 73 chat. ans, ça va. Pas comme s'il en avait 83, 85. Mais ouais, il commence à vieillir, monsieur. Disons qu'il est Mais pas non, là. c'est l'avant-dernier en plus que vous attendez. Ah ouais, non, mais Ah! ça veut dire, Ah oui! vous êtes pas prêts à voir la fin, les gars. Ah, Oh j'ai pas la envie de rigoler, mais moi je vache! pensais que c'était le dernier. Tu vois, le dernier, à la limite, j'ai envie de dire, bon, c'est pas mal. Mais là, il en reste encore deux. Il met 8 ans pour un. Imaginez le deuxième. Ah, à mon avis, c'est pas bon, quoi. Hein. Ça se trouve, il les a écrits déjà. Ah la vache, ah ouais, c'est l'avant-dernier. Ouais, ouais, je vais pas me lancer dans Game of Thrones à lire tout de suite. Parce que, en plus, il dit rien là-dessus. Enfin, il est pas très. Et c'est pas un grand bavard, ouais. Ouais. Il communique pas trop sur cette fin d'œuvre. Non, très peu, une ou deux fois par an, il poste un message sur son blog et ça casse internet. Je regarde Mestro Thibaut qui tout de suite en parle. Mais Parce que ouais, tu non, il sais, est pas bien bavard. j'en ai parlé un peu avec la commu. Il a créé les spin-offs, les autres romans pendant la création, pendant l'écriture de son bouquin de Ouais, ouais. base. Et tu sais ce que ce serait. Si, je stream aussi sur Twitch, RC, je fais du gaming. Donc n'hésitez pas à suivre ma chaîne Twitch. Hein, demain soir, on commence le nouveau jeu Saints Row. Et vous avez mon planning dans l'onglet communauté YouTube. N'hésitez pas à aller le voir, comme ça vous saurez tout ce que je fais dans la semaine. Tu sais ce que je me suis dit? Si ça se trouve, ce gars-là, il sait pas comment conclure son œuvre principale, mais il a des putains d'idées pour explorer le lore. Tu vois? Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Et ça, pour un artiste, ça doit être très dur. Il y De a ne pas... Monarch qui nous dit que ça se trouve, il avait dit que ça se trouve, il terminera même jamais. Non, mais c'est sérieux cette histoire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça se trouve, il sait pas comment terminer. Et par contre, il sait raconter des histoires différentes, d'autres histoires pour étendre l'univers Game of Thrones et le spin-off. Les spin-offs.
voyez ce que je veux dire? Quand on voit House of Dragon, je sais qu'il y a de très bons retours sur ces bouquins-là, et ils ont un début, un milieu, une fin, et c'est dépendant qu'il écrivait Game of Thrones. Donc du coup, ça se trouve, il a pas d'idée pour terminer son œuvre principale, mais le mec en a plein pour l'étendre. Ça doit être très dur à... Mais il a quand même dit qu'il savait qui allait mourir, qui n'allait pas mourir, etc. Qu'il y a des choses qui seront comme la fin de la série et d'autres qui seront différentes. Donc je pense que dans les grandes lignes, il a l'air d'avoir son plan. J'espère, hein. J'espère pour vous, quoi. Ah, j'espère aussi. C'est... Parce que moi, pour l'instant, le bouquin, je lirai pas tant que j'ai pas une fin. Je serais trop frustré de m'arrêter à la mort de Jon Snow, quoi. Puisque le dernier, je crois que c'est justement la mort de Jon Snow. Désolé si je vous ai spoil, c'est le mec a rien compris. Ouais, il fait d'autres trucs à côté, mais tu vois, genre, ton œuvre principale, alors je sais pas, c'est Game of Thrones, c'est vrai que pour les fans, c'est dur, quoi. Après, voilà, hein, c'est vrai qu'en ce moment, il parle beaucoup, il a vraiment envie de faire quelque chose avec HBO, et tu sens qu'il a, tu sens qu'il a il a une haine contre les scénaristes de Game of Thrones. Parce qu'il explique qu'il a été évincé sur les dernières saisons et tout. Tu Oui, sens sur qu'il les autres est. showrunners là qui sont partis comme des voleurs là. Ah ouais. Ouais. Alors, par contre, il faut savoir que le livre est raconté comme. Ah merde, j'ai raté le commentaire. Comme un livre d'histoire, donc il faut savoir que le narrateur, il est pas neutre. Donc la série risque de diverger du livre. D'accord. De ce que j'ai compris, c'est un maître qui parle, qui raconte Oui, l'histoire, c'est ça? c'est ça. Ouais. D'accord. Donc c'est le point de vue d'un maître. Ouais, c'est le point de vue d'un maître qui raconte ces événements. Donc effectivement, il peut, bah, de toute façon, que ce soit un maître ou que ce soit pas un maître ou un autre narrateur, peu importe, de toute façon, une adaptation prend toujours des petites libertés. Bah, Voire des grosses, ça dépend, mais il y a toujours des petites libertés qui sont prises et c'est pas plus mal. Mais je pense que c'est bien, c'est comme pour la prochaine série The Last of Us, il faut des petites libertés, il faut Ouais, des carrément. axes Si c'est pour narratifs faire un différents. Ouais. copier-coller, Ouais. c'est pas intéressant. Alors pour nous, pour la série, nous on s'en fout, on n'a pas lu le livre. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'on serait peut-être plus dur, en mode oh non, on veut que ce soit comme ça, respecté et tout. Nous on n'a pas lu le livre, donc on est plus apte à se laisser guider, tu vois, Complètement. par ça. Tandis que The Last of Us, j'ai joué au jeu, j'attends la série, je veux des choses différentes, j'ai pas envie d'avoir un copier-coller, sinon moi je me refais les jeux et ça me va très bien. Tu vois. Je laisse Mélissandre me guider. D'accord. Monarque de connaître le livre. Ouais, Monarque, il est très pertinent. Si tu es sur Twitter, mon cher Monarque, et que tu as des choses à envoyer sur Game of Thrones, etc., La Monarque qui je... discute bien là sur les salons Discord là. Tu peux y aller, hein. Ok. On a ouvert carrément un salon Westeros avec à l'intérieur le spin-off et pour ceux qui ont lu les bouquins. Ok. Donc voilà. Parce que j'étais beaucoup sur les salons Better Call Saul. Oui, c'est vrai. J'ai envie de me faire accepter dans les salons Game of Thrones, mais je vais y aller doucement. Mais t'as le droit, c'est ouvert, hein. T'inquiète pas, c'est ouvert. On va pas te punir, hein. Par contre, Bella Ramsey. Ah non, non, commencez pas avec Bella Ramsey, Ah hein. non, ça Oh, suffit. s'il vous plaît, ça suffit. Merde, c'est pas vrai ça, hein. Et un du Discord, il y a tout en description là, tu vas juste en dessous du live, il y a marqué, vous avez mon Twitter, vous avez mon Twitter, mon Twitch, mon Discord et la cagnotte pour le nouveau matériel que je vais acheter, puisque malheureusement j'ai besoin de vous, étant donné que je ne garde pas ma vie avec YouTube. Donc pour ceux qui veulent voir la cagnotte, allez-y, il y a un grand message qui explique le pourquoi du comment. C'est essentiellement pour ceux qui peuvent donner. Hein. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et donc on a mis en place ça avec les modos parce que malheureusement je suis debout à cause de mon dos. Au bout de 3 ans, j'ai malheureusement des gros problèmes de dos même que depuis que j'ai repris le sport puisque ma chaise et la table que j'avais achetée étaient merde, des ustensiles mais des matériaux de base en fait. J'avais acheté ça pour 100 euros les deux depuis le début et maintenant ça commence à devenir obsolète et j'ai des gros problèmes de dos. Hmm. Et je suis allé voir un ostéo pour ceux qui veulent savoir un petit peu. L'ostéo m'a dit qu'en gros, à force d'être assis 5-6 heures sur des chaises de mauvaise qualité, bah, j'avais, comment on appelle ça, fait beaucoup de mal à mon bas du dos.
Du coup, elle Ouais, m'a ok. dit de travailler debout. Elle m'a dit ce serait bien que vous achetiez un bureau électrique qui se lève et qui Non. se baisse pour pouvoir faire du montage, des tournages et des lives debout. Elle m'a dit vous verrez, le mal de dos partira. De changer ma chaise et de rajouter une séance de musculation par semaine comme je fais. Parce qu'elle m'a dit si D'accord. vous continuez comme ça, vous ne pourrez plus vous lever dans 10 ans. C'est chiant. On va pas Ouais, se ouais, mentir que clairement, c'est clairement. chiant. Et ça, je l'ai pas vu venir. Parce que moi, je suis un gros sportif, je fais beaucoup de musculation. J'en fais 2 heures par jour, 4 à 5 fois. Le problème, c'est que dans une journée, par exemple, je vais vous donner une journée type de Grimes quand il fait ses vidéos. Par exemple, hier c'était Game of Thrones. Du coup, je me suis levé à 10 heures. Game of Thrones, je tourne pendant 1 heure. Je fais du montage, ça dure 3 heures. Donc, je suis assis presque 4 heures. Ensuite, je fais une petite pause, je me secoue un peu le dos, je repars sur des réactions et des vidéos. Du coup, techniquement, la journée, je suis assis 6 heures, mais je suis pas assis en plus sur une chaise ergo. Je suis assis sur une chaise de mauvaise qualité que j'avais acheté au début parce que la chaîne avait pris de l'ampleur auquel je m'y attendais pas. Du coup, j'ai dû prendre un truc vite fait histoire de m'en sortir, tu vois, de proposer des trucs de meilleure qualité. Et le problème, c'est qu'en fait, je peux pas vous expliquer, mais le dos, pour vous dire, mon bas du dos, en fait, il est tassé. Et c'est Je c'est vois, je terrible. vois. Ouais, ouais. Et là, et quand je suis debout comme ça et je parle avec vous, premièrement, je suis plus dynamique, etc. Et quand j'aurai mon bureau qui va atteindre ici, je pourrais faire mes lives, faire mes montages et tout debout, et ça change une vie. C'est pour ça que la sédentarité, c'est dangereux. Et je vous invite à faire du sport. Et si vous devez malheureusement être assis toute une journée, faites quand même du sport. Faites clairement du sport. Moi, malheureusement, elle m'a dit ça va, c'est pas grave dans le sens où reprenez-vous vite. Mais elle m'a dit si vous restez sur votre chaise encore 5-6 ans, même avec le sport, elle m'a dit vous allez plus pouvoir vous lever à un moment donné. C'est-à-dire que dites-vous, j'ai tourné hier Game of Thrones pour me lever, c'était un supplice. C'est dingue, hein. Et pourtant la chaise, quand tu la vois comme ça, ma chaise gaming, elle a l'air bien, mais en fait, c'est pas de la bonne qualité. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait appel à la commu pour pouvoir m'aider à financer ma table et mon bureau, parce que pour avoir comment on appelle ça, des meubles qui coûtent cher, c'est-à-dire des meubles de qualité, bah, malheureusement, faut mettre le prix, tu vois. Ça, Eh c'est, ouais. ça, c'est dur, hein. Les bonnes choses ont un prix. C'est clair. Et c'est vrai que quand on se dit que quand on était à l'école, on restait 8 heures assis, c'est pour ça que beaucoup de jeunes ont mal au dos. Mais faites du sport. Si vous pouvez, faites du sport. Courir, aller pousser un peu de fonte. Moi, elle m'a dit la musculation, c'est très bien. Elle a dit heureusement que vous en faites d'ailleurs. Elle m'a dit heureusement que vous faites de la musculation et que vous travaillez votre dos parce que sinon, si vous le faisiez pas, elle m'a dit mot pour mot, votre dos ça aurait été un U. Elle m'a dit clairement, la lettre U. Elle m'a dit vous auriez été courbé, c'est pas bon. Donc j'ai de la chance de pouvoir faire un peu de sport. Donc voilà, c'était la minute Doctolib. Vous pouvez me retrouver donc en consultation le dimanche après-midi, si ça vous intéresse. Je ne prends pas la carte vitale ni la sécu. Ah mais en fait après, t'as aussi des gens qui peuvent être assis qui n'ont pas de problème de dos. Moi malheureusement, je suis assis toute la journée. Même en live, vous voyez, genre là je fais mes lives debout depuis hier, c'est beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus à l'aise. Mais elle m'a dit pourquoi vous faites pas votre travail debout. Elle m'a dit vous faites votre montage debout, faites vos lives debout. Elle m'a dit je vous demande pas d'être debout pendant 5 heures. Elle m'a dit asseyez-vous sur une bonne chaise ergo dès que vous le pouvez. Mais elle m'a dit il faut pas rester assis, surtout à votre âge, hein. Elle m'a dit surtout que vous restez toute la journée assis et vous allez faire du sport pendant 2 heures. 2 heures dans une journée, elle m'a dit même si vous bougez, c'est pas grand chose. Elle m'a dit debout au moins il y a pas de problème, le sang circule bien, etc. Donc c'est important même pour vous, voilà, essayez de vous mettre debout dès que vous le pouvez. Oui, il y aura des animes prévus normalement de Game of Thrones, d'après ce qu'on dit. Ouais. Alors ça, j'avoue, par contre. On verra. Moi, je pense que il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je Non, non, pense. mais tout ce qui anime, je regarde pas, j'y arrive pas. J'arrive pas à me Ah ouais? plonger dans un anime. Non, avant, oui, j'y arrivais, mais maintenant, je sais pas, j'y arrive pas. J'y arrive plus du tout. Ah ouais, d'accord. Écoute, Impossible, impossible à suivre, même si je reconnais les qualités d'animation, etc., j'arrive pas je à te me plonger conseille quand dedans. même de tenter Invincible sur Amazon Prime, ça devrait peut-être Ben, te j'ai plaire. essayé justement, j'ai pas Ah bah réussi à c'est aller, dommage. j'ai pas réussi à aller au bout. C'est dommage. Ouais, donc je Ah! pense. Ouais, ouais, bon, c'est toujours, toujours, toujours. Je pense qu'il faut laisser le temps au temps, laisser tranquillement ce spin-off se dévoiler, nous surprendre, avant de penser à la suite. On pourra juger complètement cette série quand elle sera terminée. On la traitera, hein, bien évidemment, tous les mardis, toi et moi. Je vais essayer de contacter Maître Thibaut s'il veut venir pour le dernier live. Ce serait cool de l'avoir. Ce serait Ce incroyable, serait on un nous honneur fera de un grand l'avoir, honneur. clairement.
Donc je vais m'en charger, on va se laisser là pour ce soir. Ça a été un excellent live, on était plus de 150, ça fait plaisir de savoir que vous nous suivez pour d'autres séries, hein. Pour Better Call Saul, on avait fait de très bons scores, et là de savoir que pour une chaîne de 20 000 abonnés, on est plus de 150, ça fait extrêmement plaisir. Non, Tokoi c'est mort. Tokoi, il ne viendra pas pour Game of Thrones, ça ne l'intéresse pas du tout. Pour lui, ça s'est arrêté à la fin de Game of Thrones, il veut pas en voir plus, enfin, c'est son choix, hein. Vous savez, le Tokoi, il est comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre la chaîne de Sam My Name, hein. Il va traiter aussi de la série. Et nous, on se voit demain à 21h sur Twitch. On va commencer l'aventure Saints Row, un de mes univers préférés. Tokoi, c'est un con, ouais, c'est vrai, mais on lui dira pas. On lui dira pas. C'est un gros con, ouais, je sais. On essaie de s'en débarrasser, c'est pour ça que j'ai Jérém avec moi ce soir. Quand il verra ça, je suis explosé. Ouais, clairement. Ça a été un excellent live, clairement. J'ai hâte de beaucoup. vous retrouver mardi prochain. Je t'ai coupé, vas-y. Non, je disais merci beaucoup, c'était cool. J'espère que les épisodes seront de cette même qualité que le premier. J'ai hâte de voir des épisodes avec des rebondissements, des morts. Ça va enflammer clairement les lives et les réactions. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, les amis. On se voit donc toute la semaine sur Twitch pour jouer à Saints Row, lundi prochain pour le Tales of the Walking Dead, l'épisode 3 sur Alpha, et tous les mardis pour du Game of Thrones. J'ai hâte de vous voir et j'ai hâte de continuer cet univers avec un super épisode d'intro. Je vous embrasse, des bisous les amis, portez-vous bien, et ceux qui ont plus de 50 ans, faites attention à vous.